Max, c'est un peu comme un bon vinyle. Il craque parfois, mais on adore quand même. La libre antenne de Max sur RMC Gold. RMC Gold. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir et quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes lundi. Aujourd'hui, c'est reparti pour une très très belle semaine. L'équipe est là au grand complet. Elle a bien profité de ce week-end. Comment ça va la team? Ça va. Oh putain, faites semblant quoi là. Ça va la team? Ah, c'est super. Moi, j'aime bien cette ambiance un petit peu fête foraine comme ça pour démarrer cette semaine. Bon, j'espère que tout s'est bien passé, que vous, d'abord qui nous écoutez, chers auditeurs, vous avez pu bien profiter de ce week-end. Pour la plupart ensoleillé, d'accord. Il a fait plutôt pas mal au niveau de la météo et puis il fait plutôt bon en ce moment, donc on en profite. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour un autre point météo, évidemment, avec l'équipe au grand complet. Juliana, au taquet, toujours comme d'habitude. Ça va, Juliana? Ça va et toi? Bah oui. Bah nous, on s'est déjà passé un bon week-end? Oui, ça peut aller. Oui, ça va. Oui, c'était un petit oui, hein, franchement. Non, si, je réfléchissais. Bah, tu sais, il y a des fois, il n'y a pas de truc extraordinaire, mais il n'y a pas non plus de là à dire non. Donc, c'est un week-end classique. Pas de sortie, pas de boisson. Je suis pas rentré bourré. Non, je suis pas allé au cinéma. Je suis pas allé au théâtre. J'ai lu aucun livre. Au niveau culture, on peut dire que c'était le néant total. Mais rien. Non, j'ai rien branlé. Mais des fois, de rien faire, des fois, ça fait du bien. Juliana, tu fais quoi, toi, tes week-ends? Après, je vais dire bonsoir à tout le monde, mais qu'est-ce que tu fais de beau? T'as fait de quoi de beau ce week-end, toi, par exemple? Attends, elle travaille là. Ah, déjà, bah, d'accord, ok, bah, super. Ouais, bah. Tu m'entends ou pas? Juliana? Elle est en train de. Bouge pas. Ah, Oui. bah, voilà. Dès que ça. Tu sais pourquoi, Juliana? Mais non, mais tu me regardes ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je décroche le téléphone. Bah ouais, non, mais il vient de sonner, tu te rends compte? Mais tu me. Ah, non, mais c'est pas vrai. Ça a sonné? Le téléphone a sonné. C'est pas possible. Ne me dis pas que je me rêve. C'est une personne qui a dû se tromper de numéro, non? Non, j'étais au C'est un mec qui a voulu appeler les urgences ou les pompiers, non? T'es sûr qu'il s'est pas trompé, non? Non. Il a fait le 32-16 touche 6. Exactement. Mais c'est un truc donc, de base. je te récupère dans 2 minutes, ok? Bouge Ah ouais, pas, non mais là, évidemment, la priorité, priorité au direct, hein, Gabi, hein, forcément. Hein, là, Bah non, oui, mais là, quelqu'un qui a rappelé, non mais c'est un truc de Il a fou. raccroché. Ah bon, Voilà. J'ai mis trop de temps, voilà. J'ai eu peur, j'ai cru. Non mais la personne a voulu tester de voir si le numéro de téléphone fonctionnait. Parce qu'il faut quand même vous le dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vivre avec notre temps. Hein, ça, les temps changent évidemment. Hein, on est en 2025. Aujourd'hui, les gens écoutent les médias, critiquent, mais les gens n'appellent plus maintenant les. Enfin si, ça peut. Si quand on est en direct sur Internet, quand on est en direct sur TikTok, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne toujours très très bien. Donc on a cru qu'à un moment donné, le numéro de téléphone fonctionnait encore. Ceci dit, est-ce qu'on pourrait pas le faire tester, ce numéro de téléphone, pour voir si ça fonctionne bien en direct? Je veux bien que quelqu'un nous appelle au 32-16. Alors, c'est là qu'on va voir s'il y a vraiment personne qui nous écoute ou que personne veut nous aider. 32-16. Une fois que vous arrivez sur le 32-16, vous attendez, vous faites touche 6 et normalement, vous devez tomber sur Juliana. Et après, vous pouvez lui dire, voilà, ça fonctionne, Juliana, et tu me diras si on nous raccroche au nez. Il n'y a pas de problème. Donc, je te parlais on parlait un petit peu de culture. Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end? Ça a l'air. Voilà. L'autre, elle est là en train de me rentrer dedans et elle fait exactement la même chose. Rien de spécial. Bah franchement, non, rien de fou. Hein. J'ai fait une raclette avec mes amis. Très culturel. Ah oui. Bah, il y a eu le changement d'heure. C'est peut-être ça aussi. Vous y avez pensé d'ailleurs au changement d'heure? Mais moi, ma journée de dimanche, elle a été hyper longue à cause du changement d'heure. Je savais plus trop où j'étais. Je me suis dit, mais attends. Est-ce que t'as bossé dimanche? Non, justement, c'est la première journée où j'ai rien fait. Donc en fait, alors, incroyable. Ça t'a semblé long? T'as trouvé ça trop long? T'aurais aimé travailler? Ça hyper long. Je me suis dit, c'est bizarre, le temps il passe lentement. Mais t'aurais dû me le dire. Tu m'envoyais un petit message et puis je t'aurais dû. Attends, ça ressonne. Le numéro marche. Est-ce que le numéro marche? Tu l'entends de là? Attends, vas-y, fais écouter. Ah oui, oh là, c'est magnifique! Elle marche, cette sonnerie de téléphone! Il faudrait que j'aille voir, attends que je regarde. Elle a décroché. C'est trop tard. Je pense que dès que je m'approche du standard, ça raccroche automatiquement. Non mais c'est un truc de barre, je sais pas ce qui doit se passer. Gabi, as-tu passé un bon petit week-end? Ouais. Tranquille? Oui, c'était magnifique. Qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai été acheter le petit costume pour Halloween, les gars. Ah bon? Wow. Et cette année, j'ai fait Top Gun Maverick, tu sais, Top Gun Tom Cruise, la tenue d'aviateur là.
Ah ouais. Et j'ai même les lunettes de soleil là. Bon, je suis pas beau gosse comme Tom Cruise, mais j'ai essayé. Il y a quelque chose. Il va falloir que tu viennes avec la tenue, peut-être dernier jour. Ah, c'est vrai, c'est quand d'ailleurs Halloween, c'est le 31. Ouais, vendredi 31. On aura le DJ. J'ai pas envie qu'il arrive et ils me disent mais c'est qui ce con là. Le DJ Lou Midget qui sera notre invité dans la playlist de ta vie, mais c'est vrai que ça va tomber le 31. Donc là, malheureusement, il va se moquer de moi. Bah ouais, on va voir ce que ça va donner en tous les cas. Bon petit week-end sympa. Et puis bien sûr, Yanis, toi t'étais dans le Nord, non? T'es pas rentré dans le Nord? Ouais, tout à fait, dans le Nord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était bien? Ouais, petit week-end, j'ai vu la famille, les copains, les amis. J'ai failli voir le match de Marseille, enfin de Lens contre Marseille, mais j'ai pas pu. T'as failli? Ah bah ça se rapproche. C'est trop cher. Combien? Bah c'était 80 balles. Moi. Ouais. 80 balles pour aller au moins Lens a gagné, donc ça va. Oui, c'est vrai. J'allais dire, c'est dommage parce que t'as 80 balles, mais ça aurait valu quelque chose. Ouais, c'était 80 balles, c'est très cher parce que effectivement, t'achètes les dernières places, donc les gens ils savent que les gens veulent aller voir Paris Saint-Germain ou Marseille ou Lyon ou Lille, tu vois les derbies, donc forcément les gens ils attendent et puis ils vendent au dernier moment 80 boules la place. Putain, c'est cher. Non, c'est trop cher. Quoi. J'ai dit non, c'est trop cher. Je n'irai pas là-bas. Donc qu'est-ce que t'as fait du coup? T'es allé dans un pub et t'es allé picoler en regardant le match? C'est ça. Avec les copains, voir le match à la place. Il y a un match de water-polo aussi, tiens, parce que water-polo. Parce que j'ai l'équipe de ma ville qui est super bonne en élite, division. Quelle équipe? Douai du coup. Douai, d'accord. Ils sont doués alors. Ils sont très doués. Ils sont pris une patate par Aix-en-Provence, mais ça marche. On était là pour supporter. Pas mal, très bien. Bah voilà, programme extrêmement chargé, vous l'avez compris. Et là, on est de retour pour une très très belle semaine. Alors les enfants, Max, t'as pas dit ce que t'as fait. Si, j'ai dit tout à l'heure, si, j'ai écouté, t'écoutais pas, tes producteurs, t'écoutais pas. Je regardais Juliana tester le téléphone. Mais t'écoutais pas, elle m'a posé la question. Mais oui, je te l'ai dit devant toi là, je t'ai dit que j'avais rien fait d'extraordinaire. Mais oui, t'as dit que tu t'es pas rentré bourré, c'est vrai. Non, pas rentré bourré, j'ai pas lu un nouveau livre, il y avait pas de culture, je suis pas allé au cinéma, je suis pas allé au théâtre. Je t'ai vu sur TikTok, je t'ai vu faire des lives un peu quand même. Oui, j'ai fait ça. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi. Je me suis dit mais il est fou. Dimanche matin, c'est vrai. Avec le changement d'heure, du coup, c'était cool, quoi. Moi, pour réveiller les après-midi aussi, 14h, t'étais là aussi. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, je suis con. C'est vrai que j'en ai fait 2 sur TikTok. 2 sessions. Non mais j'ai fait 4 heures, je suis un taré. Mais au lieu de me reposer, voilà, j'ai fait 4 heures de prestations sur TikTok, sur mon compte d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, tout en vinyle, 100% vinyle. C'est là c'était un live 100% vinyle par 2 fois sur le compte TikTok 3615 la boom. Alors c'est vrai. Oui, j'ai écouté, tu vois la preuve que j'étais sur live, t'as mis Billy Ocean, Loverboy. Oui, Loverboy. Je me rappelle. Ah bah ouais, là il y avait des purs sons que j'ai pu mettre. Exactement. Tiens d'ailleurs, j'en ai pas ramené ce soir dans le studio, mais demain ou fin de cette semaine, pardon, je vais ramener des maxi là. J'en ai ramené quelques-uns et je vais en mettre en studio, sachant que vendredi, j'espère pouvoir faire une petite razzia chez mon pote Momo et Barbara Opus, mais on en reparlera. Bon, on va peut-être parler un petit peu de ce qui va se passer ce soir. Parce que ça c'est important. D'abord de cette semaine, parlons-en. Bah oui, parce que cette semaine c'est la dernière ligne droite pour gagner le Ghetto Blaster que RMC Gold va vous offrir. Dernière génération avec toute la nouvelle technologie qui est à l'intérieur, avec en plus un lecteur CD, un lecteur cassette. Donc c'est la totale. Depuis le début du mois d'octobre, vous pouvez jouer à ce qu'on a appelé nous le Concon Quiz, un questionnaire auquel il faut répondre pendant 1 minute et le but c'est de donner le plus de mauvaises réponses à la question qu'on vous pose à chaque fois. Voilà, et là il y aura la finale donc ce jeudi, et pour l'instant tu peux déjà faire le Hall of Fame comme on l'a appelé, les 2 meilleurs ou les meilleurs qui sont pour l'instant potentiellement qualifiés pour la finale. Alors les 2 plus cons plutôt, ou les 3 plus cons. Les 3 plus cons. Alors c'est qui les 3 plus cons? Alors il y a Adeline égalité avec Mathieu, 13 points. Ouais, et il y a Cyril qui s'envole, 16 points, première place. Points. 16 mauvaises réponses qu'il a données dans ce quiz en 1 minute. Vous voulez y participer, alors pas pour ce soir, mais peut-être. Alors ce soir, on a décidé pour la fin de la semaine que ce soir, demain et après-demain, vous pouviez encore participer au Concon Quiz pour espérer avoir votre place en finale. Donc inscrivez-vous exclusivement par WhatsApp au 06 1980 1990. Allez, on va pas perdre trop de temps parce que je sais qu'on a quelqu'un en direct du Mexique. Juste pour vous dire que le chiffre du jour c'est 93. 93% des Français estiment qu'il faut se réserver un petit peu de temps pour soi, et on va en débattre déjà autour de nous et voir un petit peu comment on profite du moment libre entre nous. Et puis Gabi, tu nous as préparé un top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. Est-ce bien ça? Oui, bien sûr. Tu l'as pas préparé ou tu l'as préparé? Si. Mais non, parce que tu me fais les grands yeux là, genre oui, c'est ça. Il est dans mon téléphone, les amis. Voilà, il est là.
Je le montre vite fait, mais regardez pas. Ah ouais, non, il me regarde avec les grands yeux, genre, oui, tu es bien, tu vas dormir, Max, tu vas oublier. C'est Mesmer. Non, oui, c'est le top 10 quand les gens ils sont seuls. Que font les Français quand ils sont seuls? On parle pas de masturbation, mais on parle d'autres choses, des choses plus intéressantes. D'accord, ok, dommage. Pour moi, c'était dans le top 3, mais c'est pas grave. Écoute, ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. Et puis, il y aura la question débile de Nabil aussi, qu'on n'oublie pas, à 22h30. Rendez-vous qu'on a vu la semaine dernière. On n'a pas eu le temps de faire le jingle, malheureusement, mais il y aura toujours Nabil, notre auditeur, qui nous pose des questions un peu à la con. On a donc décidé d'appeler ça tous les lundis la question débile de Nabil. Allez, on va accueillir le premier auditeur de cette soirée parce que la soirée là, il y a tellement de monde qui appelle que ça va être la folie, comme dirait Ophélie. C'est Thierry du Mexique parce qu'il appelle bien au Mexique. Bonsoir Thierry. Salut Max. Comment vas-tu? Ça va mon Mexicain? Ça va bien, toi. Oh mon bateau. Comment ça va mon ami? Ça va bien. Ça va bien, justement. 93% des Français, ça tu m'as dit que j'ai entendu le numéro du jour, le nombre du jour. Le chiffre du jour. Ah oui, le chiffre du jour, pardon. Alors je le redonne, c'est 93% des Français estiment qu'il faut se réserver du temps pour soi, ce qui est normal. Après, c'est de savoir ce qu'on en fait de ce temps. Est-ce que toi, tu as le temps de profiter un petit peu de la vie au Mexique? Bah là, depuis samedi dernier, depuis ce week-end, Bah, comment ça se fait? Parce qu'en 2 mois et demi, j'ai eu beaucoup de boulot. Ah ouais? Tu faisais quoi déjà? Tu sais, comme je t'avais appelé il y a un mois, en fait, je préparais un spectacle comme tous les ans. Ah oui. 2 mois et demi de répétition samedi, dimanche, quoi. Donc, et le spectacle a eu lieu? Ouais, c'était le vendredi. Ah, ça s'est bien passé? Ouais, très bien, super, génial. Non mais attends, excuse-moi, mais franchement, j'ai l'impression que tu fais la gueule, quoi. Oui, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé ou pas? Écoute-moi, c'est comme si tu dis, ça va Max, t'as passé un bon week-end? Ouais, j'ai passé un excellent week-end, franchement, c'était super. On dirait Juliana. Mais oui, on dirait Juliana qui arrive le lundi matin à la radio, lundi soir. Même le mercredi. Même le jeudi, c'est vrai. Non mais et t'es heureux quand même, je comprends, il y a un soulagement, c'est que tu te... Voilà, non mais j'essaie de faire une voix un petit peu de suave de radio. Ça passe pas du tout, hein. Ça marche pas du tout, Thierry, ça marche pas, Thierry, laisse tomber. Non, tu sais pas faire ça. Laisse tomber. Non mais ce spectacle, c'était quoi exactement? C'est un spectacle adulte pour enfants? Ouais, non, c'est pour tous les âges en fait, hein. C'est un spectacle tous les ans en fait. Je fais un spectacle, c'est le 6e que je fais. Là. Ouais. Et donc c'était un spectacle sur l'espace, D'accord. Comme c'est une foire culturelle, d'ailleurs c'est passé à la télévision régionale. Ah bah dis donc, on se fait pas de rien. Ah bah dis donc, on passe à la télé, on est une petite star du Mexique. Mexico. Thierry du Mexico. Thierry. Oui. Thierry, que la théâtre, la super. Il fait rentrer des sous, il vend les places à 20 000 pesos. Ah, 20 000 pesos, c'est quoi? C'est un demi-centime? Non, 20 000 pesos, non, ça fait 20 000 pesos, bon. Ça fait quoi, 1 000 euros, quoi. Bon, on va se reconcentrer un petit peu sur ce que tu dis. Alors, donc là, on te sent soulagé, on te sent que t'es bien, en même temps, c'est pas trop. Bah oui, c'est comme quelqu'un c'est comme un joueur qui a gagné la Ligue des Champions, il est heureux, en même temps on l'entend pas, il décompresse, donc on sent pas la joie. Il a pris des substances au Mexique. C'est 2 mois de boulot, 2 mois et demi de boulot, c'est le truc, c'était extraordinaire. C'était le meilleur numéro en fait, parce que en fait, comme c'est le départ, je travaille dans le département de langue et en fait il y a 11 langues en fait. D'accord. Les 11 langues, ils font un numéro. Alors, c'est quoi les langues, justement? Thierry, il y a quoi? Français, espagnol, italien, anglais? Ouais, alors l'espagnol pour étrangers, parce que ici, comme ils parlent déjà espagnol, il y a des étrangers qui viennent apprendre l'espagnol ici. Il y a le français, l'allemand, l'anglais, l'italien, le portugais, le coréen, le japonais, l'allemand, le russe. Le russe, ouais, le russe. Le russe. Il y a d'autres. Le chinois. Ah oui, bah oui, forcément, ouais. Chinois, et puis attends. Puis après les autres, on s'en fout. Non, mais on s'en branle les autres. Non, on s'en branle les autres. Il allait dire le mauricien. Ah oui, le mauricien, ça parle le mauricien? Ah non, il n'y a pas de mauricien. Il n'y a pas ça, quoi. Ça n'existe pas, ça. Il y a une langue mauricienne, ouais. Il y a un dialecte. Le créole mauricien. Ah oui, le petit créole, bien sûr, évidemment, forcément. Alors bon, Thierry, d'après ce que m'a dit Juliana, toi, t'es prof, c'est ça? Tu vas rentrer en cours là?
Normalement, je suis en cours, normalement, ouais, mais là, en fait, on me remplace. Donc oui, bah oui. Abandon de poste. Bah non, mais c'est pas un abandon de poste. Dès qu'on passe dans le Star System, forcément, dans l'émission avec. Ah non, je vais balancer au dire-l'eau, moi. Bah oui, bah l'autre, il est en train d'appeler à côté. Alors comment on fait pour faire le Mexique plus 42 000 42 47 pour que. J'appelle. Allez, vas-y Thierry, on t'écoute, vas-y Thierry. Mais tu sais, en fait, ce que je sais que les élèves, d'ailleurs, ils écoutent les podcasts. Hein. Oui. Et parce qu'en fait, pour les compréhensions orales et tout, c'est bien quand ça leur fait travailler le français un petit peu. Ah ouais, ça c'est bien. Quoi. C'est très bien, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'amène ce soir ou c'est juste pour le plaisir de nous dire que tu as fini ton spectacle et que tu fais la gueule du coup? Bah ouais. Non, je fais pas la gueule, non, pas du tout. Non, plaisante. Si t'as vu, j'ai envoyé à Juliana des vidéos du spectacle. Non, elle nous montre rien, elle garde tout pour elle. Ouais, elle regarde ça dans son lit toute seule le soir. Elle se marre, elle se dit tiens Max, je devais lui montrer cette vidéo, je vais pas lui montrer. C'est quoi cette vidéo que tu devais nous montrer, que t'as envoyée? C'est sur son spectacle. J'en ai envoyé 2 en fait. Ah ben on n'a rien vu. Juliana, pourquoi on n'a pas vu les vidéos? Parce qu'en fait, il venait nous raconter son spectacle. Donc moi, je me suis dit, je vais vous montrer les vidéos après qu'il ait raconté. Allez. Tout est stratégique. Ah oui. Donc on a. Tout à l'heure, quand on aura une petite pause musicale, on regardera ça tirer avec beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, quels sont les. En plus, hein? C'est quoi? Je suis un artiste, moi. Attends, évidemment j'écris la pièce de théâtre avec des sketchs, mais c'est en espagnol parce que les gens ne comprennent pas sinon. Bien sûr. Et c'est toi qui écris tout seul ou c'est écrit, vous êtes à plusieurs? D'accord, tu fais tout seul. Et les retours que tu as eus, c'est quoi? Très positif? Les gens sont contents? Les gens sont comme des dingues? Les gens sont super contents. Ils disent putain, tu te lances là-dedans, arrête de donner les cours, quoi. Bah ouais, non mais tu devrais. Bah oui, mais il est jamais trop tard. Et ça te brancherait pas d'essayer d'écrire une pièce de théâtre? Cyrano de Bergerac. Hein? Cyrano de Bergerac. Ouais. Non. Ouais, moi je sais, j'aime beaucoup l'humour, tout ça. Je suis un peu comme Laurent Baffy, si tu veux, en fait. Bien sûr. Au vol et oui, donc ça c'est plutôt sniper, ça. Oui, d'accord. Okay. Sniper, mais voilà quoi, c'est bon. Ouais, un bon sniper mexicain, sniper. Je sais pas comment on pourrait dire en espagnol, mais en tout cas, c'est bien cool. Mexicano. Bon, comment ça se passe au Mexique? Sinon, en 2 mots, parce que c'est quand même si on t'a de temps en temps sur l'antenne, ça fait un mois qu'on t'avait pas eu, donc c'est toujours un plaisir d'avoir tiré de t'avoir en direct. Comment ça se passe là-bas, la sécurité, tout va bien, tout bien? Ici, tu sais, tout va bien, quoi. Enfin, on n'est pas en état du Sinaloa, tu sais. Oui, c'est là où ça craint, ouais. Parce que tout le monde pense que ça craint partout dans le Mexique. En réalité, c'est pas le cas. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un quartier. C'est comme si en France, c'était quoi? Comme s'il y avait un arrondissement ou une ville? Ou c'est quoi? C'est plus une région? Tu allais à Sarcelles ou quoi, tu vois. Ah oui, c'est vraiment si serré que ça? C'est vraiment si petit que ça? Non, mais je veux dire, même, je sais pas, dans n'importe quelle ville, il y a des coins sûrs, des coins qui sont pas sûrs. Ouais. Trembler. Mais on sait qu'au Mexique, il y a quand même des endroits où ça craint vraiment particulièrement, ou c'est vraiment de la légende? Ah non, c'est pas de la légende. Il y a des endroits, faut pas aller, quoi. Faut pas y aller, ouais. Que tu sois mexicain ou étranger, d'ailleurs, peu importe, c'est ça? Ah, mais si t'es français, c'est pire, parce que les mecs, ils te voient et que. Gringo. Oui, ça fait. Tout bag. Le mec, il dit n'importe quoi, il mélange le portugais avec l'espagnol, le mexicain, et on rigole. C'est bon comme ça, mon Thierry. Bon, c'est un bonheur, toujours. Rappelle-nous quand même pour les auditeurs qui nous écoutent en direct ce soir, depuis combien d'années tu es au Mexique, toi? Ça fait 20 ans. Quel bonheur. Et bien sûr, avec une Mexicaine? Ouais, j'ai pas d'enfant, mais j'ai 10 chiens. Ah, c'est pareil, c'est presque pareil, c'est pareil. Il faut s'en occuper de la même manière. Ça vit un peu moins longtemps, mais il faut s'en occuper de la même manière. Il faut les nourrir. Et 10, c'est beau. Bah oui, 10, ça doit. Mais je sais pas, ça choque personne. C'est l'équipe de foot. J'espère que c'est une grande maison parce que bon, moi, je me vois déjà avec un animal, les poils, les machins, s'occuper de trucs, là, ça pue, la merde et tout. Ça doit être sympa chez toi. Alors, non, mais ça doit être sympa tous les jours. Avec les poils, il y en a partout parce que c'est des skits. Oh là, quelle horreur. Alors là, c'est même pas la peine. Ah ouais, toi, t'es à fond là-dedans, toi. Mais en fait, au départ, non, mais en fait, après, tu t'y attaches. Là. Ouais. Donc, une fois que t'as des poils partout, t'en peux plus. Après, tu lâches l'affaire. C'est ça. Après, tu lâches l'affaire, c'est ça. Non, mais je veux dire, une fois que t'as des poils partout, t'es au poil, quoi, comme on dit. T'es au poil. Une fois que t'as des poils partout, t'es au poil. Vous, ça vous gêne pas? Moi, je sais que, d'avoir s'il avait avec des poils partout, je pourrais pas, moi. Je pourrais pas. Juliana, toi, tu pourrais même pas. Et moi, j'ai un chien, un chat.
Oui, mais d'accord, mais tu peux avoir un chien ou un chien qui est. Mais il y a des chiens qui font pas de poils, tu sais, qui laissent pas de poils. Non, mais j'ai un chien et un chat. Un chat, ça perd ses poils automatiquement. Et alors, comment tu fais? Tu lui interdis accès à ta chambre, par exemple? Et non, en plus, le pire, c'est qu'il veut dormir qu'avec moi. Donc ça veut dire que franchement, des fois, on se bat le matin. Parce qu'en plus, tu sais, les chats, quand tu bouges, enfin, en tout cas, moi, le mien, on dirait que c'est sa maison. Donc quand tu bouges, il te griffe. Ouais. C'est super, c'est sympa, c'est sympa. Très bonne collaboration. Très très bon, très très bon. Yanis, toi t'aimes les animaux, Yanis? Ouais, moi j'aime bien. Après la tortue. Je parle pas à manger, hein. Je parle à. Non, les chats j'aime bien les chats. Moi je suis team chat. Toi t'es team chat? Ah ouais, c'est vrai, c'est bon à savoir. Toi Gabi, t'es team chien ou chat? Les deux, mais moi j'ai un chat chez moi. Ah, t'as un chat chez toi, d'accord. Et toi Juliana, t'es plus team chat que chien? Non, plus chien, moi, mais j'ai les deux pareils, donc en vrai. T'as les deux pareils, très bien. Ok. Et toi, donc bon, Thierry, on a compris, t'es plus team chien. Oui, franchement. Et moi, j'ai eu deux chats quand même, mais bon, je préfère les chiens quand même, quoi. Mais je terminerai là-dessus parce que les gens peuvent demander comment on fait pour passer de 1, 2, 3, et puis 5, puis 10 chiens à un moment donné. Justement, en fait, moi, je voulais les donner ou même les vendre, tu sais. Ouais. Tu t'y attaches, en fait, comme ils doivent être sevrés au bout de 2 mois, puis après, au bout de 2 mois, t'as plus envie de les laisser, quoi, parce que tu t'y attaches. Oui. Ok Thierry, en tout cas merci parce que voilà, on voulait te passer en priorité. T'es prof, ça bosse ce soir évidemment. On est au taquet. On rappelle que Thierry nous appelle et nous écoute du Mexique. Rappelle-nous comme ça, nous il est 22h22 tout pile. Il est quelle heure chez toi? Il est 14h22. 14h22. En fait, on change pas l'heure. Jamais. Ah oui, c'est ça qui est bien. Ça c'est mortel. Nous, on n'a pas de changement d'horaire. Eh oui, nous il a fait nuit, tu vois, à 5h il faisait nuit, ça y est, ça dépend dans quel coin on se trouve, mais entre 5h et 5h30, il faisait nuit. Ici, il fait nuit à 6h. En fait, à 5h59, tu fais super jour. Putain, en 1 minute, ça va très vite. Ouais. La nuit tombe très vite au Mexique. On sait tout ça, bien sûr. Merci beaucoup, Thierry. Je te souhaite bonne bourre à toi, mon ami. Et c'était très, très cool de t'avoir eu à l'antenne. On se fera un point sur le WhatsApp également tout à l'heure. Si vous voulez d'ailleurs intervenir, n'hésitez pas ou laisser des messages, des commentaires. On est là, on a les messages, le 06 1980 1990. Je vais pas parler de la programmation musicale, mais ce soir, il y aura on va se mettre un petit Daft Punk. On se mettra normalement un Tears for Fears également. Eux, c'est du très très lourd. Je rappelle d'ailleurs le pourcentage. 93% des Français estiment qu'il faut se réserver du temps à soi, pour soi. Ça, c'est très important et ça nous amènera à un top 10 également des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. Et puis, dans quelques minutes également, j'espère qu'on va pouvoir le faire. La question débile de notre ami Nabil. Ça sera aux alentours de 22h30. Et puis, François sera dans les starting blocks, dans les parages d'ici quelques minutes également. Je crois qu'il y a un sujet qu'on devait traiter en fin de semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps de traiter, donc on va essayer de le faire ce soir évidemment avec lui. Et puis à venir dans moins d'1 minute, mon cher Yanis, tu me confirmes bien? Tout à fait, oui. Ouais. On fait une petite pause d'1 minute et puis on va revenir avec The Verve. Voilà, c'est la libre antenne, on est lundi. Et puis attention, le Concon Quiz arrive d'ici quelques minutes. Évidemment, c'est ici même que ça se passe sur RMC Gold. À tout de suite. Sur RMC Gold, et quel morceau de The Verve, Bittersweet Symphony sur RMC Gold évidemment, et c'est la libre antenne jusqu'à minuit. RMC Gold, la libre antenne de Max, l'émission qui dépasse l'entendement. Programme chargé ce soir les enfants, car nous sommes dans la dernière semaine de ce mois d'octobre et ce jeudi, ça sera la grande finale du Concon Quiz qui va permettre de faire gagner à l'un ou l'une d'entre vous un Ghetto Blaster édition limitée qu'on vous offrira avec tout à l'intérieur. Voilà, vous pouvez participer à ce qu'on appelle le Concon Quiz déjà depuis plus d'1 mois. Il y aura un candidat qui va venir nous défier, qui va venir se défier à lui-même. Tout ça sera le but tout à l'heure pour essayer de se retrouver en finale ce jeudi. Je rappelle que 93% des Français estiment qu'il faut se réserver du temps pour soi. On va faire le tour tout à l'heure autour de la table pour savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on fait partie des 93%? Et puis en fin d'émission, ça sera le top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. Je rappelle également que vous avez à votre disposition le 06 1980 1990 par WhatsApp. Je sais pas si tu y as fait attention, Juliana, mais il y a Johan qui nous a envoyé un petit message, rien que pour toi. Coucou Juliana, voici la fameuse chemise Marlboro classique, dont on avait parlé fin de semaine dernière, de Max, qu'il portait, dont il parlait la semaine dernière. C'est vrai que j'avais fait la une d'un magazine à l'époque et j'avais cette fameuse chemise, donc je sais pas si vous l'avez vue. Yanis, est-ce que tu l'as vue toi?
Non, pas encore. Non, t'as pas encore vu, d'accord, ok. Ouais, c'est Marlboro Classique, cette fameuse marque. Voilà, cette fameuse marque de Marlboro Classique qu'on portait à l'époque dans les années 90. Ça n'existe plus aujourd'hui. Mais vous pouvez, par contre, ça fonctionne toujours, envoyer vos messages. Pendant que vous êtes pendant l'émission, là, vous avez téléchargé l'application WhatsApp. Vous voulez réagir à tout ce qui se dit, vous voulez témoigner, vous voulez laisser votre numéro de téléphone pour parler ou pour intervenir sur ce qui se passe sur l'antenne. Eh bien, vous envoyez votre message et votre numéro de téléphone au 06 1980 1990. Je veux pas vous dévoiler le titre, mais il y aura de l'Eurodance qui va venir tout à l'heure dans la programmation musicale. François, bonsoir et bienvenue au 32-16. Alors mon François, que nous avons eu avec l'équipe en fin de semaine et on n'avait pas pu malheureusement, pris par le temps et par l'angoisse que nous avions pour toi, le temps de terminer ton sujet. Comment ça va mon François ? Ça va, et vous? Salut, oui, très bien. T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, tranquille. Tranquille, bon, rien de spécial, quoi. Tu t'es fait chier comme tout le monde, quoi. C'est ça, non mais c'est ça. Quand on dit tranquille, non mais voilà, rien de spécial. Non, mais pour avoir un peu de temps pour moi et pour oui. de compresser un petit peu. C'est vrai que le propriétaire il met un peu la pression. Alors bon, faut bien essayer de décompresser la soupape un peu. Exactement, on va déclarer. Alors pour ça, il y a plusieurs moyens, mais pour ça, il faut un sopalin, mais je t'en reparlerai tout à l'heure. Sinon, tiens, puisque ça tombe bien, avant que tu redéveloppes, François, ton sujet que nous n'avions pas terminé la fin de semaine dernière, ça tombe bien, puisque le chiffre du jour, c'était 93%. 93, c'est le pourcentage des Français qui estiment qu'il faut se réserver du temps pour soi. Est-ce que toi, déjà, avant de parler de ton problème, François, est-ce que tu as le temps de profiter, voilà, d'avoir du temps pour toi ou pas? Je rigole, oui, parce que Julien avait essayé de me joindre et justement j'avais mon temps pour moi qui était disponible là sur le téléphone, qui s'était mis en mode, tu sais, sur les iPhones là, tu as le temps pour soi là. Ouais, oui, exact. C'est quoi Yanis, tu dis quoi? Le temps d'écran. Ah, le temps d'écran. Ouais, le temps d'écran. Quand tu mets un jeu en route ou quelque chose, t'as un mode de temps pour soi et du coup voilà, ou alors à une certaine heure, c'est finito basta. Tu veux être tranquille et chill chez toi, alors tu as ton mode machin qui se met en route et du coup il y a plus personne qui peut te joindre. Ça c'est bon ça. Mais sinon tu profites un peu. Est-ce que tu vas te faire un peu masser l'oignon? Est-ce que tu fais des petits massages un peu en province? Comment ça se passe? Je me remets au skateboard. Ah, d'accord, au skateboard. Quand c'est pas du vélo où je m'expose les jambes, là, où je fais un peu le fou, mais sinon, non, je prends un peu le temps. Un petit peu le temps. Plaisir. Oui, parce que faut bien essayer de le tuer, parce que bon, je cherche du travail aussi, mais il va falloir que je choisisse justement le mois prochain entre payer mon loyer ou payer ma bouffe. Revenons à ce sujet-là, parce que les auditeurs évidemment ne savent pas, mais bon, fin de semaine dernière, donc François, bien sûr, notre monsieur Lapine, donc était un problème avec son propriétaire. Résume-nous en quelques mots en quoi ça consiste. C'était assez violent parce que je cherchais en fait à obtenir le moyen de régler un souci que j'avais avec un voisin et puis je contacte le propriétaire et qui me menace de m'exclure de l'appartement pour aucune raison que ce soit, parce que je suis à jour de loyer. C'est ça. Et que le mec en fait il a un sérieux problème. En fait, je pense qu'il a d'abord un problème d'ego et il le fait passer avant tout le reste. Et par exemple, les voisins à un côté, ils ont des problèmes avec leur appartement. Moi, j'avais un problème avec mon câblage électrique, donc j'en étais pas responsable. C'est lui qui doit tenir ses responsabilités. Ah oui, c'est lui le responsable de l'électricité, bien sûr. Du câblage qui est dans l'appartement en tout cas. Ah bah oui, non mais tout à fait. Si je reçois l'électricité par Enedis, mais que j'ai quand même pas d'eau chaude, c'est qu'il y a un problème dans l'appartement. Absolument. Et, le problème, c'est que je devais mettre en marche forcée pendant plus de 6 mois, jusqu'à ce que on a fait faire intervenir un électricien, mais un ami de la famille, entre mon père et moi, qui a vérifié donc le câblage et qui s'est rendu compte quand même qu'il y avait un réel problème et se demandait pourquoi est-ce que comment je faisais pour avoir de l'eau chaude avant. C'est un mystère. En fait. C'est un mystère. Ouais, c'est ça. C'est que le mec et le mec veut te mettre dehors. Donc de ce qu'on avait discuté la semaine dernière. Donc là, c'est tout un débat. C'est de savoir est-ce qu'il a le droit à partir du moment que tu payes ton loyer rubis sur l'ongle, il peut pas te mettre dehors. Le fait qu'il soit propriétaire. Alors vous m'aviez raconté qu'il y avait une histoire de bail que tous les ans c'était à renouveler. Et là, il veut pas te le renouveler, donc il veut te mettre dehors.
Mais le bail, il peut pas le renouveler il peut pas s'y opposer comme lui il le veut, sauf si il veut racheter l'appartement pour y habiter ou pour. Il y a 2 clauses, j'ai pas retenu par cœur. Mais en somme, le mec, il est un peu à côté de la plaque, quoi, je crois. Ouais. Alors, attends, je fais une petite parenthèse parce que Thomas nous dit sur le WhatsApp au 06 1990, mon cher Yanis, regarde-moi, avec en plus capture d'écran, Yanis, c'est bien le temps pour soi dont il parlait, c'est autre chose que le temps d'écran. Bah oui, le temps d'écran, c'est combien de temps t'as passé à regarder tes écrans, donc c'est autre chose. Il nous a fait une petite capture d'écran. Attends, je regarde un petit peu. Parce que Yanis, si tu veux la vérité, il a pas mis à jour son téléphone depuis 2012. Ah ouais, oui, parce qu'il y a 3. Il a pas débloqué ça. Oui, c'est ça. Il y a le repos, il y a le travail, il y a le temps pour soi et également ne pas déranger. Et c'est le temps pour soi. Et ça donne quoi ça? J'ai jamais mis ça en activité. Le temps pour soi, ça fait quoi? Je crois que ça bloque toutes tes notifications. C'est à peu près comme le ne pas déranger, sauf que vraiment. Tu peux le personnaliser par toi-même, hein, si tu veux avoir des notifications ou pas, si tu veux avoir des appels ou non. Tu peux le gérer toi-même. Oui, c'est-à-dire que tu peux supprimer certaines fonctions. Par exemple, tu peux dire pendant 2 heures, à part les appels de telle et telle personne, je veux que ça tombe sur la messagerie, je veux pas recevoir de SMS, je veux pas recevoir de mails ou je veux recevoir que des mails, c'est ça? Ouais. On peut le personnaliser. Ah, je savais pas ça, d'accord, j'ai jamais prêté attention à ça. Tu peux avoir des économies de batterie, tu peux avoir. Ils sont forts iPhone, ils sont forts les iPhones. C'est un peu compliqué, je trouve moi-même. Je suis passé une version pro depuis l'année dernière et je galère un peu moi-même à personnaliser mon téléphone. Ça sera l'occasion d'une émission spéciale, technique pour régler tout ça. Mais en tout cas, je voulais remercier Thomas qui a bien précisé que Yanis avait dit de la merde. Non, mais c'est vrai que tu as dit de la merde, il fallait le dire. Voilà. C'est le mode de concentration, exactement. C'est ça. Voilà, exactement. Voilà, et puis Nicolas qui me demande balade nocturne ce jeudi soir à minuit. Oui, balade nocturne, Nicolas, entre minuit et 1h, j'aurai l'occasion d'en reparler peut-être en fin d'émission ou demain, il n'y a aucun problème. Donc fin de l'histoire. En fin de compte, avec Juliana, ce qui est normal, et l'équipe, on avait envie de t'avoir encore aujourd'hui, mais je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire ou dire de plus que ce qu'on a dit jeudi. Il y a des gens qui nous avaient envoyé Il y a Adrien, je crois, qui nous avait envoyé un message justement par rapport à ça pour nous dire que la seule raison pour laquelle il pouvait l'expulser, c'est s'il voulait lui-même habiter dans le logement ou si ses enfants pouvaient y habiter. C'est ce qui est arrivé à ma sœur. Bon, ceci dit, elle voulait partir, mais ça tombait bien parce que le propriétaire voulait récupérer l'appart et ne pas le relouer ou en tout cas le refiler à sa fille. Donc ça c'est autorisé. Ça, apparemment, c'est le seul truc qui est autorisé, ouais. D'accord. Mais apparemment là c'est pas le cas, vu que c'est juste des. Non, c'est pas le cas. Conflits, et puis là, de toute façon, j'ai quand même bien vérifié. J'ai même pas reçu de courrier avec accusé de réception de quoi que ce soit. Oui, donc c'est ça qu'on s'était dit, voilà. Oui, donc c'est pas. Et puis là, il y a un autre truc, c'est que moi le mois prochain, je vais quand même activer un peu plus pour retrouver l'emploi. J'ai des pistes, notamment à l'usine et tout. Enfin bref. Mais en attendant, il va quand même falloir que je choisisse entre certaines choses à devoir payer et la priorité pour retrouver de l'emploi, parce que malheureusement c'est la réalité aujourd'hui en France. Du coup, la trêve hivernale, elle commence au 1er décembre, au 1er novembre, pardon. Bon là c'est bon, on tient le bon bout là, François. On tient le bon bout, on va l'emmerder le proprio. 1er novembre, il peut plus rien faire, l'enculé. Non mais c'est vrai. Mais bon, quelque part c'est un peu. Mais en même temps le mec il cherche un peu la bagarre quoi des fois. S'il la cherche il va la trouver. Il a pas envoyé de courrier. Il a juste appelé, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'on a fait nos petites recherches et normalement, tu peux conserver les SMS, etc., les petits coups de pression, parce que c'est absolument pas légal de pas le faire par courrier. Et tu peux saisir la justice, où il y a des associations apparemment pour les locataires. Et tu peux contacter ces assos qui, eux, vont te mettre en lien avec des avocats, etc. Moi, je connais des Yougos pour 1000 €, ils vont te faire ça avec le sourire. Ils vont y aller avec le sourire, ils vont s'occuper de lui. Mais un propriétaire d'un musique bureau, je veux faire des jams de musique de temps en temps, et puis le mec est propriétaire aussi, et il était avocat du barreau à Sarreguemines et au Luxembourg. Donc il peut m'avoir des places pour un match de foot.
Ouais, c'est ça. Ah non, pour autre chose. D'accord, ok. Non, mais effectivement. Des tuyaux, mais des conseils. Mais c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Et Gabi le reconfirme. Enfin, moi, déjà, c'est des coups de pression. Le mec, il veut essayer de te mettre dehors en pensant que voilà. Il croit que tu vas céder, en fait. Ouais. Si t'es un peu affaibli parce que t'as plus trop de travail, que t'es trop gentil, etc. Bah voilà, il se dit le mec, je vais lui mettre un coup de pression. Je lui dis écoute, je suis le propriétaire. Moi, je récupère mon appart. T'es gentil, tu dégages. Donc le mec, il te met de l'eau chaude un petit peu quand ça vient. Il bluffe. Mais bien sûr, il bluffe. C'est du poker. Dis-lui que t'as une paire de deux, puis voilà. C'est compliqué là. La paire de deux, c'est chaud. Ouais. Non, mais dis-lui que je sais pas. Non, brûlant de Valais, voilà. C'est pas mal. Un Ken Fludge, c'est bon Fludge. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. C'est bon. Ken Fludge Royal, là tu le niques. Non, je parlais d'un bon Fludge. Un Fludge, là, restaurant. C'est bon. J'y suis allé une fois, Fludge. Franchement, c'est pas mauvais. Comment on change de sujet? Ouais, c'est bon Fludge. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Est-ce que vous êtes 5 jours de suite, c'est quoi? C'est un Ken Fludge Royal? Ouais, exactement. Vous êtes plutôt, tiens, d'ailleurs, vous êtes plutôt Fludge ou courte paille? Plutôt Fludge. Ah, c'est bon. Toi, t'es Fludge. Quick, d'ailleurs, il y en a plus. Quick, il n'y en a plus trop des Quick. Il y a pas assez des Quick. Il y a plus de McDo, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Mais moi, je suis plutôt Quick. Moi, le Giant de chez Quick, là, il faut que j'y aille un de ces quatre là. Il faut qu'on se fasse un Quick en bas de chez nous, là, près de la radio. Il n'y en a pas, c'est normal. On a un McDo, mais on n'a pas Quick. On n'a pas. Les McDo sont partout. On a des crêpes indiennes, ça c'est tout ce qu'on a. Mais par contre, on n'a pas de. C'est Quick parti bien. Bah ouais, c'est Quick, c'est bon. Bon, François, en tous les cas, serre les fesses. Au pire des cas, tu t'enfermes à double tour chez toi. T'attends. Là, c'est imminent. C'est samedi. Samedi, il peut plus te mettre dehors à partir de samedi. C'est ça. Là, on peut pas la fête. Demain matin, aux aurores, à 8h, tu vas directement au magasin, tu vas faire des courses. Comme ça, tu vas prendre tu fais du ravitaillement. Tu t'enfermes chez toi, tu fermes les volets. Hop, terminé. T'as acheté du PQ, tout ce qu'il faut. Comme ça, t'as plus besoin de sortir. Tu restes enfermé chez toi et t'attends le 1er novembre. C'est la trêve hivernale et là, il pourra plus rien faire pour toi. Et comme ça, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais effectivement, coup de pression, mon François. C'est comme ça, mais t'inquiète pas. Tu vas rester avec nous. Puis nous, on sera toujours là pour t'aider s'il y a besoin. D'accord? C'est gentil. Et si vous avez une place de travail à la radio, non, faut pas déconner non plus. On va faire ça à faire. Non, François, t'es adorable. Attends, il va venir avec ses lapines et ça va être le bordel. Ça va pas être la peine. Tiens, François, reste avec nous un petit peu, si tu veux bien. Est-ce qu'on a Nabil qui est avec nous? On a Nabil qui est avec nous, oui. Alors, on a fait ça lundi dernier. On voulait faire un habillage et un jingle pour officialiser une chronique avec Nabil qui s'appelle La question débile de Nabil. Malheureusement, Nabil, bonsoir d'abord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nabil. Malheureusement, la voix qui nous fait l'habillage était malade. Elle revient que mercredi. Je vous dis tout. Donc du coup, on a pu faire. On voulait faire l'habillage cet après-midi avec Yanis, mais malheureusement, ça a été reporté à mercredi. Donc là, tu n'as pas encore ton habillage. Par contre, si effectivement ta question est bien débile, Nabil, je te confirme qu'on te repassera lundi prochain également sur l'antenne. Et là, normalement, tu devras avoir ton petit jingle personnalisé. D'accord. Ouais, pas de frais inutiles. Alors, pas de frais, ça nous coûte rien parce que lui c'est dans le forfait, donc lui il est payé pour ça. Donc, c'est dit, il est payé à la ligne, donc faut vraiment que ça tienne la route ton bordel. François, reste avec nous et avec Nabil. On va donc maintenant vers la question débile de Nabil. Alors, il n'y a pas de jingle. On pourrait se le faire d'ailleurs, on pourrait lui faire un petit jingle. On fait en direct là. Ah ouais, on peut le faire tous ensemble. Attention, 3, 4. La question débile. Non, mais on peut se regarder. Attention, c'est moi qui fais le tempo. Attention. Le débile show. 3, 4. La question débile de Nabil. Non. 3, 4. La question débile. Pourquoi vous êtes aussi lent, Yanis? Mais mais t'es en décalage avec ton casque, il est mal branché là. Alors vas-y, va. 3, 4. La question débile de Nabil. Ah oui, c'est vrai que c'est mieux. J'arrive pas à brancher mon casque. Ah là qui va mieux. Alors, mon Nabil, la question débile de Nabil, on t'écoute. Alors avant, il y a un contexte. Du coup, vous savez que c'est des questions que je me pose quand je suis un peu défoncé à 3h du matin. J'arrive pas à dormir. D'accord, ok, ouais. La drogue avec modération, ouais. Ouais, du coup, là, j'avais 2 minutes devant moi et j'essayais de peser mon pied. Et je suis pas arrivé, évidemment. Et devant ma balance, je me suis pas con ça d'essayer de peser son pied. Ça, c'est vrai que ça doit pas être simple. C'est vrai que c'est non, j'arrive pas.
J'arrive pas. Comment tu fais à mon avis, c'est comment tu fais pour peser ton genou ou ton coude ou la main. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça, j'ai essayé. Et tu peux pas peser une petite partie de ton corps. Ah, si tu peux. Non, tu peux pas. Non, ouais. Ah, la tub, c'est peut-être. J'ai fait des recherches sur la tub. Je sais combien ça pèse, mais j'ai oublié. Alors, impossible. Inutile l'info. Donc, ça serait. Bonne question, bien joué François. Putain, c'est vrai ça. Avec coucougnette ou pas, avec les sacs ou pas les sacs? Avec ou sans les boulettes? C'est ça, c'est pas mal ça, avec les sacs ou pas les sacs? Il en reste un peu, je vous en remets quand même. Avec ou sans les poils? C'est comme les deux bites qui vont se baigner. Deux bites qui vont se baigner, il y en a une de deux qui dit on va se baigner, l'autre qui dit non, faut que je garde les sacs. Bon, alors c'était ça ta question débile des débiles, ça aurait été celle-là. Non, pas du tout. Parce que là je me suis dit là franchement ça vaut pas le coup de faire un habillage pour ça. Franchement, je une question plutôt de meuf. Tu connais pas la blague de Rocco Siffredi? Attends François, j'aurais pas dû le garder, j'ai fait une erreur. Je savais que quand j'ai dit François reste avec nous, je savais qu'au moment où je le disais, je m'écoutais parler, je me disais Maxou, t'as fait une connerie en disant ça. T'aurais pas dû. Alors vas-y François, raconte ton histoire puis après on va te laisser parce que je pense que t'as d'autres choses à faire. Vas-y François, raconte ton histoire. Mais non, mais c'est Rocco Siffredi qui va à la plage, il va se baigner et puis là tout d'un coup t'as tout le monde qui crie requin bite. Si, elle est pas mal, elle est mignonne. Alors non, franchement, ça valait pas le coup de m'interrompre. Nabil, est-ce que tu imagine que t'as ton jingle, la question débile de Nabil, et maintenant, ça serait quoi ta question débile? Alors, combien ça pèse un P? Ah, ça c'est la question débile de débile. Combien pèse un P? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pense que je sais pas. J'en ai aucune idée, franchement. Comme c'est des questions débiles, normalement on n'est pas censé devoir y répondre. Ça devrait être une chronique qui va durer 10 secondes. Jingle, exactement. Tu poses ta question et dans la foulée tu dégages. Parce que là, non mais faut pas chercher à répondre à ce genre de questions parce que c'est là où le truc qui tombe. Parce que là on est oui, c'est pas con. Comment on pourrait faire la question? Combien pèse un P? Est-ce que vous le savez vous autour de cette table? Combien pèse un P? On sait à quoi ça sent? Quelle est l'odeur? Est-ce que plus ça pue, plus c'est lourd? Ah ouais, mais c'est changé en méthane et tout. On pèse pas un gaz normalement, je sais pas. Non, c'est un. Ça premier degré le monsieur là-bas. Ouais. Non mais on rigole pas avec le P, avec le P, c'est du sérieux. C'est du sérieux les P, putain. Les P c'est du sérieux. Oui. Non mais c'est une vraie question. J'ai fait des recherches au cas où. Donc j'ai quelques réponses. Alors vas-y. Alors, pour le coup, déjà, comment on pèse un P? C'est un mec aux États-Unis, Michael D. Lewis, qui a collecté les P de volontaires. C'est chaud. Ouais. Et il devait s'asseoir sur un siège relié à un sac. Et le mec, il capturait les P dans le sac pour les peser. C'est comme ça qu'on les pèse. Chaud, hein? Et du coup, le poids? Et donc, ça pèse combien? 0,1 gramme. Putain, c'est fou ça. Ah oui, donc c'est pas énorme. Un peu moyen. Alors ils ont pas mesuré celui de Max. Parce je t'en fais des différents. Par exemple, celui-ci. Attends. Est-ce que pourquoi Non. C'est parce que sur mon téléphone, j'ai téléchargé une application avec que des P. J'en ai plein comme ça s'appelle Fart et c'est très très bon. Celui-là, c'est mon préféré. Attends, il y a celui-là. Attends. C'est très bon. C'est dommage, tu nous aurais mis dans la confidence de ta question débile de Nabil. J'aurais ramené c'est dommage, je crois pas qu'on l'ait le Serge Gainsbourg. Bah oui, l'incontournable morceau de Serge Gainsbourg d'épée, évidemment. Mais ça mérite réflexion sur ta chronique. Ou à mon avis, il faut pas qu'on développe, il faut pas qu'on cherche à comprendre. Il faut poser la question et après toi directement tu expliques, tu donnes l'explication. Mais d'essayer de chercher réellement. Alors à moins que tu aies d'autres questions comme ça débiles, t'en as plein, t'as de quoi faire ou pas? Parce que si on te fait un habillage, t'as intérêt à assurer. Hein. Tous les lundis, il faut que. D'accord. Parce qu'il faut que les gens se disent. Là, je l'ai décliné. Hein. Ouais. Donc du coup, juste, est-ce qu'on peut péter pendant qu'on fait un arbre droit? Est-ce qu'on peut péter pendant que on fait un arbre droit? Un arbre droit? Alors là, je comprends pas du tout. C'est en équilibre. Tu sais ce que c'est un arbre droit quand même? Non. Sérieux? Non. Tu te mets sur les mains et tu essaies de tenir en équilibre. Oui, d'accord. Je pense que c'était de décider. Ah oui, d'accord. C'est un peu de se tenir droit comme en équerre, pas en équerre, mais de se tenir droit. Oui, d'accord. Tu sautes et puis tu mets tes mains, tu tiens par tes mains et tu tiens. Ah oui, le fait de péter. Est-ce que tu perds l'équilibre?
Non, non, c'est pas ça. C'est pas compris. Alors vas-y. Mais sérieusement, tu sais parce que bon, un arbre droit, c'est tu as les mains, tu sais, au sol, tu as la tête donc près de tes mains et tu as les jambes en l'air, quoi. Ah oui, c'est ça, d'accord. Ah oui, exact. Il faut être souple pour ça. Ouais. Et pour le coup, est-ce qu'on peut péter pendant qu'on fait ça? Parce que normalement, ça descend. Ouais. Va falloir qu'on réfléchisse à ça. Écoute, on va réfléchir à ta chronique. Je suis pas convaincu. Finalement, j'ai pas été convaincu sur le fait que on ait rendez-vous tous les lundis pour ça, parce que je pense qu'il faut que ça aille très très vite. Donc réfléchis bien aux questions débiles de Nabil. Alors, on va voir. On va demander aux gens on peut demander aux gens de les solliciter, de savoir est-ce que ça vaut le coup de donner à Nabil chaque lundi 30 secondes de l'antenne d'RMC Gold pour pouvoir sa question. Non mais moi j'aime bien le jingle. Je sais pas, le poirier, ça c'est autre chose. Ça dépend du P, nous dit-on. Il y a Imperator Raphaël qui nous envoie ça sur le WhatsApp. C'est en mètres cubes, nous dit-on, par rapport à ce que tu as dit. Alors on nous a parlé de 20 grammes. Ah, il y a quand même quelques réactions qui ont été faites. Dites-moi par WhatsApp, est-ce que ça vaut le coup de... Moi j'aime bien le jingle. Est-ce que on va avoir les questions qui tuent derrière? Ça mérite réflexion. Moi j'ai envie de donner la chance au produit. Donc on va voir ce que ça va donner. Si vous voulez d'ailleurs réagir à tout ça, 06 1980 1990. Merci mon Nabil en tous les cas d'être. Je sais pas si à François on lui a dit au revoir. D'ailleurs oui je pense. François il est parti. Oh merde putain. Oh putain j'arrive pas à m'en séparer. C'est comme de la glu ça. Bon mon François merci. Bon courage à toi mon François. Et on se tient au courant évidemment. Et si tu as besoin d'un coup de main aussi évidemment si tu as des nouvelles de ton voisin, de ton propriétaire et que ça part en couille, évidemment tu es prioritaire, pas propriétaire, hein, prioritaire. Et à ce moment-là, tu pourras passer sur l'antenne d'RMC Gold, il n'y a pas de problème. Ça nous fera vraiment plaisir au 06 1980 1990 ou alors au 32 16 touche 6. Mon Nabil. Oui. Merci à toi, mon ami. On t'a jusqu'à lundi pour bien cogiter à ta question débile. Et on va te donner la chance lundi. Et j'espère qu'on aura l'habillage avec Yanis. On va essayer de tout faire pour l'avoir en temps et en heure. Bah oui, bien sûr. Ça on va tenter. On mettra une petite musique ringarde comme ça. Au pire des cas, si on n'arrive pas, au moins ça va égayer le truc. Nabil, je te souhaite une bonne semaine d'avance. Merci, profite bien. Aussi. Sois sage et à très très vite. Donc lundi prochain, on tâchera d'être un peu plus à l'heure d'ailleurs. Parce qu'il faudrait qu'on se donne un horaire avec Nabil, la question débile de Nabil, 22h30, on va essayer de refaire ça le lundi. Mesdames, messieurs, chers auditeurs, bienvenue encore une fois pour ceux qui sont là, lundi 27 octobre, on est dans la dernière ligne droite de ce mois d'octobre, ce qui veut dire que vous avez encore ce soir, demain et après-demain, parce que jeudi, c'est la finale du Concon Quiz, donc va falloir être chaud bouillant les enfants, on aura dans un instant, je sais pas quel est le prénom de l'auditeur Juliana qui va participer au Concon Quiz. C'est Raphaël. Ah, Raphaël, justement, tu viens de dire son message du coup, Raphaël Garçon. Raphaël par WhatsApp, très bien. Eh bien, on l'aura d'ici quelques instants avec nous. Je rappelle que 93% des Français estiment qu'il faut se réserver du temps pour soi. Tiens, on aura 2 secondes autour de la table. Est-ce que c'est le cas, Juliana? Est-ce que, bon, tu fais... Moi, je fais partie des 93%, j'imagine que toi aussi. Ça ne veut pas dire qu'on a le temps. Mais toi aussi, tu estimes qu'il faut avoir du temps réservé pour soi-même. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Et toi, tu ferais quoi dans ces cas-là? Est-ce que tu fais des choses pour toi? Est-ce que tu dis là, stop, là, je me prends 1 heure, 2 heures pour moi, pour je sais pas quoi faire, n'importe quoi, un truc qui te passionne, ou prendre soin de toi, je sais pas. Bah, je vais à la salle déjà, je pense que ça me permet de l'extérioriser. Ouais, et ça, tu fais ça régulièrement, ouais. 1 jour sur 2, ouais. Sinon, je pense pour les femmes, tu sais, t'as les ongles, les cheveux, tout ça. Ah, t'aimes bien ça? Ah ouais. Bah ça prend... Et ça peut prendre du temps, hein. Ça prend... Franchement, les ongles, ça met 1 heure facile. Hein. Plus les cheveux, ça peut prendre... Plus... Donc non, franchement... les cheveux, ça peut prendre 2-3 heures, un minimum. Aussi. Bon, Yanis, toi, est-ce que toi, tu fais partie des... est-ce que toi aussi tu dis que comme 93% des Français t'estimes qu'il faut se réserver du temps pour soi? Bah oui. Je pense que oui. Mais oui, après, quand même, est-ce que toi t'as largement le temps? Mais... Toi t'en prends du temps pour toi, non? C'est quoi que tu fais? Prendre du temps, ça veut, les trucs beauté, etc. Ça je m'en fous en vrai. Je prends pas du temps pour ça, mais plutôt des loisirs. Ouais, moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo, etc. C'est du temps pour moi, je trouve. Voilà. Ou aller au cinéma tout seul, ou ça, faire un tour en métro.
Je fais chacune de métro. Toi, tu vas faire un tour en métro tout seul. Fais toute la ligne 8. Ah ouais, d'accord. Je fais la 1, la 4, la 8. C'est ça, il se fait un planning. Il dit bon, alors, mois de novembre, j'ai fait la 8 à l'aller, je vais faire la 8 retour. Ça va être énorme. Puis je vais passer par Châtelet. Et là, je vais faire une petite escapade du côté de Clignancourt. Ah non, mais le cinéma, par contre, ça, j'adore. Le cinéma tout seul, c'est pas mal. C'est sous-côté. Toi, Gabi aussi, je crois que t'aimes bien aller au cinéma tout seul. J'adore. Ouais. Petit film d'horreur, toujours non, pas horreur. Moi j'aime bien. Horreur ou pas horreur, peu importe, c'est d'aller au cinéma. Tant que le film il est bien, voilà. Bah oui. Est-ce que vous avez moi j'avais la carte à l'époque, moi. Ouais, moi aussi j'ai la carte. Aussi, ouais. C'est pour ça que la carte, moi j'avais la carte, ça c'était génial parce qu'il y avait des moments, franchement, j'avais des journées, je le dis, mais j'avais des journées où j'avais rien, par exemple une journée off, et plutôt que de rester à rien foutre, je me disais, bah tiens, je me faisais une séance à 11h, après une séance à 12h30, puis une vers 14h, 15h, et après je rentrais, et j'avais rien branlé, j'avais fait 3 films, je m'arrangeais pour faire qu'un film, je sorte, et 20 minutes après j'en fasse un autre, et j'adorais ça. Et l'avantage de cette carte-là, c'est que tu peux aller voir des films que tu irais peut-être pas voir en temps normal, parce que là j'ai plus ma carte, et je sais combien une place, c'est 12 balles, 15 balles, non, maintenant c'est cinéma 7, 20 même. C'est énorme. Non, c'est énorme. Si ça a augmenté. Ouais, je pense que c'est 14 maintenant, c'est 14 ouais, 13, 14 balles. Bah, moi, je me vois pas acheter une place 14 balles. Il faut mieux acheter une carte. Ouais. Voilà. Là, 20 € par mois, c'est largement rentable. Oui, mais tu t'aperçois que c'est, tu vois, comme Juliana, moi j'ai fréquenté les salles de sport et il y avait un pote qui avait responsable d'une salle. Il dit, tu sais, il y a sur 100 personnes qui achètent une carte à l'année, il y en a 50% au bout de 3 mois, ils y vont plus du tout. Et le cinéma, c'est pareil. Et la personne me disait, au début, les gens ils y vont, et puis après ils font comme tout le monde, ils y vont une fois par mois ou une fois et demie ou 2 fois par mois, et c'est à peine rentable. Après, pour ça soit rentable, moi j'y vais tous les jours s'il faut, je m'en fiche. Ben non, parce que t'as pas tant de films que ça. Et puis il y a vraiment des films. Après t'as des dessins animés, des trucs que t'as pas envie de voir. Par contre, moi j'ai vu de merde aussi, tu vois. Mais j'ai vu des films que je serais jamais allé voir si j'avais pas eu la carte, et j'ai été content. Et des films où je me disais faut que j'aille le voir, et j'ai trouvé ça naze. Et le luxe, c'est ce que je dis, c'est que, enfin moi c'est personnel. Je trouvais ça génial de me dire je suis en plein milieu de le film me plaît pas ou me fait chier, ou d'un coup j'ai un coup de fil important à passer. Et ben je m'en vais, je m'en branle. Ouais, c'est vrai, tu peux te permettre de quitter la salle. Bah oui, t'en as rien à foutre. Moi franchement, il m'arrivait d'aller voir des films, on m'avait dit va le voir, tu vas t'éclater. Je me faisais chier au bout de 3/4 d'heure, c'était trop long. Le film il durait 3 heures. Et puis au bout d'1 heure, j'ai dit putain, mais j'en peux plus, moi je vais pas tenir 2 heures. Puis je me barrais. Et puis je me disais pas oh putain, j'ai perdu mon temps. Non, je suis allé voir et j'ai constaté, je peux parler, je peux dire je suis allé voir le film, je l'ai pas aimé, je suis parti au milieu comme un truc que tu peux voir sur Netflix où tu vas pas au bout de la série, et inversement. Et ou alors t'as un truc important ou un truc à faire, et ben tu te barres. C'est génial. Moi je trouve que pour ça c'est génial, non? Puis le cinéma, en dehors de ça, en dehors de ce luxe-là, c'est quand même le dernier luxe, quoi. Quand t'es avec tes pop-corn, que t'es tranquille. Moi, je m'achetais mon casse-dalle, je mangeais dans la salle de ciné. On est bien, non, ou pas? Qu'est-ce qu'on est bien, franchement. Toi qui fais tout le bruit en fait avec les mains dans le popcorn, là c'est horrible. Et tu sais qu'il y a les salles premium maintenant où tu peux baisser le siège un peu comme en business dans la journée, tu t'allonges. Maintenant, et depuis que j'ai goûté à ça, je ne fais plus que ça. Et le luxe, quand tu as les chances, parce que nous on a un peu de chance d'avoir des horaires un peu décalés par rapport aux gens, donc quand tu peux faire une séance à 14h, on est 2 dans la salle. Quel bonheur. Oh là 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 là. Oh le bonheur. Oh là là, puis là tu lâches une petite caisse. Attention, tu t'en fous parce qu'on est 2 dans la salle, le mec il est au moins 15 rangs devant toi. Moi, alors vous vous placez où vous d'ailleurs au cinéma? Quand t'es tout seul dans le cinéma, au milieu, au centre, ouais. Ah ouais, personne au milieu, au centre. Ah ouais, alors c'est la place C par là. Moi c'est là-haut, tout là-haut, comme ça je suis tranquille. Ouais, parce que comme ça j'ai mon téléphone, j'emmerde personne, je peux allumer mon téléphone. Enfin, moi perso, quand je vois 2 places sélectionnées en haut au fond, je me dis ils vont baiser. Ah oui. Ça va baiser. Sauf que moi je suis tout seul, donc là. Exprès devant eux ou pas? C'est vrai que les mecs ils me voient débarquer avec un petit sopalin. Ah bah tiens, le mec il est là-haut, il va voir un film, ça va être un petit peu spécial. Toi Juliana, toi je t'imagine en bas. Dès qu'on parle en bas. Non, franchement moi je m'en fiche. Tu t'en fiches? Alors franchement je m'en fiche vraiment de où je m'assois. Ah ouais. Pourtant le son est important. Premier rang, c'est chiant, tu lèves la tête parfois dans certaines salles. Non mais le son, quand tu vas aller voir un film de dingue, mais quand tu vas voir un film français classique, un truc humour, Christian Clavier de base quoi, c'est tout. Non mais quand vous êtes 3 dans la salle, t'entends bien où que tu te trouves, c'est bien. C'est quoi le dernier film que t'es allé voir au cinéma? Alors moi j'allais voir à peu près quand j'avais la carte, pour vous dire, avant de te répondre à ta question, pour dire à l'époque j'allais voir entre 30 et 50 films dans l'année. Quand même, une 50aine, pour que ça soit rentable et en profiter. Ouais, je te dis, je me faisais des sessions. Il y a des fois, pendant une semaine, j'avais pas le temps, mais la semaine d'après, je pouvais aller voir 6-7 films que j'adorais. Et maintenant que j'ai plus la carte, c'est une bonne question. Les seuls films que je suis allé voir, c'est quand je suis avec mes enfants, c'est les Schtroumpfs ou des conneries, des dessins animés, ou alors, parce que le problème, c'est que quand je suis en famille,
Si tu vas voir un film, il y en a, moi j'ai une petite encore, ils veulent encore aller faire de temps en temps un petit dessin animé. Si tu vas pas avec eux, tu dis pendant que vous êtes au cinéma, nous on va aller voir un autre film d'adulte avec ma femme ou mon grand et tout. Souvent c'est pas aux mêmes horaires, ça finit pas en même temps, donc faut que tu te démerdes pour que le film il termine avant qu'eux terminent, pour pas qu'ils se retrouvent dehors à attendre. Donc tout ça pour dire que le dernier film que je suis tellement fan de l'acteur, mais j'ai pas du tout aimé le film. Merde, comment il s'appelle ? C'est un mec du Nord là, comment il s'appelle ? Danny Boone. Non, le jeune, la nouvelle génération un petit peu là en ce moment là. Du Nord. Qui a fait un livre, qui a écrit un livre là, qui a fait un roman dernièrement. Il est passé un petit peu partout. Quentin Dupieux. Non, pas Quentin Dupieux, ça c'est le réalisateur. Ah oui. Un mec qui parle un peu ch'ti, un peu nord, un mec du Nord, qui a eu des Césars là, dernièrement. Il a eu le César, ouais. Merde, comment il s'appelle ? Je suis trop nul, mais je suis nul. Kiffe. Attends, je vais te dire, je sais. Moi aussi. Et c'est un film où il est parti au Pérou, ça s'appelle I Love Pérou. J'aime le I Love Pérou. Il est parti au Pérou pour aller je sais pas quoi récupérer un truc. Franchement, j'ai pas aimé du tout. Et je suis tellement fan de l'acteur. C'est la génération un peu Pierre Ninet. C'est les mêmes. Il y a une scène qui est culte d'ailleurs, qui a été mise trop Raphaël en avant. Quenard. Voilà. Excellent. Et je sais pas si vous avez vu la bande. J'adore ce film. Ouais, alors le film, c'est un film qu'il a réalisé. C'est moitié fiction, moitié film. Il doit partir au Pérou. Il est perché un peu quand même, Raphaël. Ouais, pour aller récupérer un truc d'un cas, genre d'aigle, un cas. Ouais, le film, il est complètement barré. Et il y avait des scènes qui ont été mises sur les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence, pour teaser, qui étaient absolument drôles. Mais c'est le seul truc qui était drôle dans le film. Et après, le reste, je suis resté sur c'est ce qu'on reproche aux comédies françaises, c'est que tu vois la bande-annonce, tu dis, ils ont mis toutes les meilleures blagues dans la bande-annonce. Et après, tu vas te faire voir. T'espères que non, mais souvent, c'est vrai que c'est un peu le cas. C'est ça, 3 minutes de bande-annonce, c'est 3 minutes des meilleures blagues. Et toi, Juliana, t'as vu quoi comme dernier film au cinéma ? En fait, pendant que je te pose la question, je cherchais, mais je me rappelle plus du titre. Ouais. T'as voulu me niquer, en fin de compte. Tiens, je vais voir un petit peu l'autre. Non, j'ai vu ce film-là, moi, dernièrement. Le dernier truc que j'ai été voir, c'est La femme qui en savait trop. C'est récent, c'était pas mal. En fait, il vendait un film, tu sais, un peu sur les pays où les femmes, elles ont pas trop de liberté, tout ça. Et en fait, je me suis dit, l'intrigue est intéressante, sauf que le film, je sais pas, au final, il était pas top. Je pensais que ça allait rentrer vraiment dans les... Encore un film français, quoi. Non, pas du tout. Ah bon ? Pas du tout, c'était pas français. D'accord, ok. Yannis, t'as fait quoi comme dernier film, toi, au cinéma ? Moi, c'était le week-end dernier, Marche ou crève. C'est bien ça, de Stephen King. C'est ça, exactement. Ouais. J'adore. Et alors, bien ? Ouais, bien, ça va, c'est cool. C'est cool, pas mal. D'accord, ok, pas ouf, très mais bien. c'est cool en vrai. Et toi, Gabi, le dernier film que t'as vu ? Week-end dernier aussi, Black Phone 2, c'est la suite d'un film d'horreur qui est plutôt sympa. Black Phone 1, du coup. Toi, t'aimes bien les films d'horreur, toi. Hein. T'aimes bien les films d'horreur. Ouais, mais là en plus, c'est psychologique et tout, j'aime bien. Ah ouais. Mais il y a pas mal de sorties en ce moment. Ouais, il y a pas mal. Avec Halloween, il y aura que des films d'horreur. Il paraît que le film de dingue, allez voir, c'est encore une fois de plus, comme d'hab, le film de DiCaprio. Il paraît qu'il est génial, le dernier là. Le dernier le dernier DiCaprio. C'est lequel ? Le jour du survivant, je sais pas quoi, là, le dernier jour du survivant. Ouais, le dernier jour du aussi, c'est pas mal. Moi, je vais aller voir Chien 51 là, parce que je crois que c'est sorti la semaine dernière. Alors moi, j'ai vu des critiques. Je suis des mecs sur TikTok qui sont très forts et généralement, quand ils disent aller voir ça ou pas aller voir ça, ils se trompent rarement. Et là, ils ont été terriblement déçus. Donc j'ai un peu peur. Après, moi, j'aime beaucoup Gilles Lelouch. Ça veut dire que je pense que peu importe. Je l'aime bien aussi. Comment elle s'appelle ? Adèle. Ouais, j'ai vu un autre critique aussi qui a dit que c'était pas ouf. Mais après, il faut tester. Il faut aller au cinéma. Mais voyez-vous, là, on aurait la carte ensemble. On aurait la carte comme certains l'ont peut-être qui nous écoutent. Tu vas voir. T'es déçu, t'es pas déçu. Et là, tu peux. Là, du coup, d'aller mettre 14 boules pour aller voir un film dont j'entends dire, pour certains, faut aller voir, d'autres qui disent je vais être déçu. J'ose pas y aller. Ouais, c'est vrai. Chiant. Bah ouais, non mais 14 balles. T'achètes des un repas avec, donc ça fait chier. Non, mais même plus que ça, parce qu'après, tu prends une boisson, tu prends un truc, t'as envie de te faire un kiff, t'en as pour 20, 23 balles. Non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est cher. Et là, je voulais racheter la carte, là. Je vais racheter la carte. Ah ouais, j'ai envie de me reprendre une carte, là. Mais non. Si. Mais non. Si. Il va faire une folie, il va prendre je vais faire une folie. Je vais faire une dinguerie. Je vais les cartes pâtées. Alors, il y a qu'un truc qui m'a fait chier. Et je tiens à dire, on arrête là-dessus, parce que moi, c'est un peu comme le clignotant, tous les trucs-là. Avant, tu pouvais le faire sur place. Maintenant, la nana, quand tu arrives à l'accueil, elle a pas le temps. Elle dit ouais, machin, la caisse, blablabla. Non, mais il faut le faire sur le site, c'est chiant. Mais tu penses, non, sur le téléphone, en vrai, ça va vite. Hein. Ah bon ? Ouais. Tu payes en Apple Pay là, ouais. Non, pas en nature. Pas encore. Ou en Google Play pour les Android et Apple Pay. Franchement, je trouve que ça va vite.
Ouais. Ah bon, d'accord. Tu prends une petite photo d'identité, clique, petit selfie et c'est bon. Je crois que c'est plus de mon âge, je suis fatigué. Mais j'aime bien être sur place pour être sûr et tout, pour être sûr qu'il n'y ait pas de conneries qui a été faite. Mais il faut que j'ai cette carte-là. Parce que, par contre, c'est cher. Hein. Ça dépend. Parce que pour toi tout seul, après, tu peux faire en duo ou en famille. C'est ça maintenant. Moi, j'ai le moins 26 ans, je crois. Tu peux gratter des prix pour les moins 26. Pour tes enfants, c'est bien aussi. Oui, après, pour la culture de tes enfants, là. Ah oui, ça peut être très très bien. Non, mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Aller au cinéma, les enfants. C'est vrai qu'après, une fois qu'on a dit ça, on a critiqué un peu, mais le cinéma, c'est quand même le loisir de ouf. Ouais. Mais quand t'es tout seul, c'est bien, c'est bien. Tu voyages. Des fois, ça fait du bien. Tu déconnectes dans la journée, tu vas voir un film, tu vois des paysages, tu te balades. Ça fait quand même du bien. Bon. C'est vrai. Ah, alors, est-ce qu'on va pouvoir faire ce concon quiz ou pas? Ou c'est possible ou c'est pas possible, Juliana? Bah oui, c'est possible, bien sûr. On va écouter, alors on va faire une petite pause très rapide. Déjà, parce que là, on devait faire une pause il y a déjà 25 minutes. On va faire une petite pause rapide. On va s'écouter le Corona Rhythm, c'est ça? The Rhythm of the Night. Et puis juste après le Rhythm of the Night, il n'y a pas d'intro, donc t'envoies le disque direct après derrière. On va retrouver, c'est ça, Raphaël de mémoire pour le concon quiz, pour espérer aller en finale ce jeudi et gagner un Ghetto Blaster. À tout de suite. Corona, The Rhythm of the Night, c'est sur RMC Gold que ça se passe, c'est la libre antenne jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, c'est la libre antenne de Max sur RMC Gold. Et c'est un bonheur de vous retrouver du lundi, évidemment vendredi. Alors du lundi au jeudi pour la libre antenne, vous le savez. Tiens, petite piqûre de rappel aussi, j'ai des auditeurs qui m'ont demandé pendant le week-end sur des WhatsApp, enfin un petit peu sur les messages privés, comment on faisait encore une fois pour écouter les émissions quand on peut pas les suivre en direct. C'est très simple. Elles sont toutes disponibles en WhatsApp en podcast sur l'application RMC. Vous téléchargez l'application RMC et ensuite vous tapez sur le podcast en bas. Et là, vous avez toutes les émissions d'RMC et d'RMC Gold. Vous laissez tomber, vous descendez, et à ce moment-là, vous allez tomber sur les émissions de la playlist de ta vie et bien sûr de toutes les émissions de la libre antenne. Voilà, toute l'équipe est là au grand complet. Juliana évidemment, Yannis Alaria et voilà production Gabi qui produit bien ce soir. T'arrêtes pas d'écrire des trucs. Je sais pas ce que t'écris un roman ou quoi. Non, c'est pour les podcasts, les amis. Il y a des extraits d'émissions qui sont retrouvés tous les soirs. Ne me dis pas que tu as trouvé des bons moments d'émission de ce soir. Bien sûr. Mais lesquels? Je pense qu'on va déjà mettre la question débile de Nabil en podcast, les amis. Pour que les gens ils se posent des questions débiles tous les jours. Tu vois? Oui, ou la question débile, c'est de se dire est-ce que ce mec-là a vraiment le droit d'avoir un peu d'antenne? Oui, c'est vrai. Ça, c'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question. Et un jingle en plus de ça qui va lui arriver la semaine prochaine. Je voulais remercier Julien qui tout à l'heure a été rapide également sur le WhatsApp au 06 1980 1990. Julien qui me disait voilà Raphaël Quenard pour le nom de l'acteur qu'on adore et qu'on remercie. Et je vais saluer également Freddy au passage. Si vous avez des messages à faire passer ou tout simplement envie de commenter ce qui se passe dans l'émission en direct live, vous êtes dans votre lit, au cabinet, dans votre salle de bain, sous votre douche, ou sur votre lieu de travail, sait-on jamais, par WhatsApp au 06 1980 1990. C'est le moment maintenant du concours. On n'a même pas un jingle, on n'a rien du tout pour le concours quiz depuis un mois. Je m'en suis aperçu là. On n'a même pas un petit jingle. On n'a même pas. C'est vrai. Ah non, mais là. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est prévu pour la finale. On garde ça secret, mais il y a un truc. Ça travaille, ça complote derrière mon dos. Eh ben dites donc. Alors, on y va, c'est parti. Plus sérieusement, le concon quiz. Place pour la finale et gagner le Ghetto Blaster. Je vais accueillir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Salut tout le monde. Alors, mon Raphaël, fidèle éditeur du Star System. Ouais. Qui va donc essayer de se prendre une place pour la finale du concon quiz qui aura lieu ce jeudi. Donc j'espère que ce jeudi, c'est à quelle heure la finale? On l'a fait à 23h pile? Ça vous va l'équipe? Gabi, je sais pas si on en a parlé entre nous. Gabi, donc si tu vas en finale jeudi, il faut que tu sois présent à 23h. Ça te va Raphaël? Ouais, je finis à 22. Alors, très parfait, c'est parfait. Alors, j'explique encore pour les auditeurs qui ne le savent pas. Il y a, depuis le début du mois d'octobre, un Ghetto Blaster. Il est dans le studio, il est là, en face de moi, il est dans son carton. Il est bien, il est emballé, il a plus qu'à être envoyé. Il nous manque juste l'adresse et c'est bon. Avec à l'intérieur, c'est un gros Ghetto Blaster. Hein. C'est pas le petit Ghetto Blaster de Lilliputien, là. C'est vraiment le gros costaud avec lecteur cassette, lecteur CD. Donc, il va falloir que tu rachètes des CD, des cassettes, hein, Raphaël. Ouais, je me disais parce que sinon ça va te servir que de radio, mais bon c'est faisable, ou en Bluetooth avec ton téléphone, mais c'est vrai que d'avoir moi j'adorerais l'avoir, parce que moi qui ai plein de cassettes à la maison et puis surtout des CD, ça me ferait du bien d'avoir celui-ci. Donc il est à gagner. Pour ça, depuis le début du mois,
on fait participer des auditeurs à un jeu que nous avons créé qui s'appelle le Concon Quiz. Le concept est simple, toi Raphaël tu le connais, mais je le rappelle pour les auditeurs. Puis ça te fait une petite piqûre de rappel. Une fois qu'on va enclencher le chronomètre, pendant 1 minute, je vais te poser des questions. Le but, c'est de donner des mauvaises réponses à la question. Sauf qu'il faut quand même que la mauvaise réponse soit en accord avec le thème de la question. D'accord. Donc je redonne toujours le même exemple que je donne depuis le début du mois. Si à un moment donné, je te dis quelles sont les couleurs du drapeau français, toi, il faut que tu répondes forcément par une couleur. Il faut que tu en donnes 3, parce que comme le drapeau français, il y en a 3. Donc tu dirais quoi, par exemple, quelles couleurs du drapeau français? Tu pourrais dire rose, noir, orange. D'accord. Ouais. Et là, c'est validé parce que tu as donné des couleurs et qu'en plus, il y a 3 couleurs sur le drapeau français. Ok. Dès que tu donnes des mauvaises réponses, automatiquement, tu prends 1 point et on comptabilisera au bout de la minute combien de mauvaises réponses tu nous as données pour savoir si tu es vraiment un nul, un con et que tu mérites d'être en finale pour gagner ce Ghetto Blaster. C'est bon pour toi, Raphaël? Ouais, ça marche, c'est parti. Bien sûr, Gabi, Yanis et Juliana vont être là pour valider. Ouais, parce que ça peut. Des fois, il y a eu des petites histoires dernièrement. Il y a eu contentieux. Il y a eu contentieux. Voilà, on s'est quand même été convoqué par la direction d'RMC Gold. Donc, il faut qu'on fasse attention, Raphaël. T'es prêt? Ça marche. Alors, attention, c'est parti pour 1 minute. Bienvenue dans le Concon Quiz pour une place en finale. Raphaël, 3, 2, 1, c'est parti. Que fait-on avec un Ghetto Blaster? On se lave les dents. Quel est actuellement le Premier ministre de la France? Philippe Léotard. Dans quel pays se trouve la célèbre tour de Pise? En Islande. Qui est le fondateur de Amazon? Mon père. Quelle heure est-il? Demain. Que fait-on avec une guitare? On se lave les dents. À quoi sert une clé USB? C'est une clé USB. À rien. Quel est l'actuel président des États-Unis? Emmanuel Macron. Quel est le chiffre après le 3? 7. Quel est le capitaine de l'équipe de France? Rocky 4. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu du tonnerre? Ma petite sœur. Quel humoriste français a réalisé un truc en plus? Coluche. Ah ouais, on peut l'accorder, Coluche, sur le fil. Ouais, je l'accorde. Et qu'on vienne pas me casser les couilles sur les WhatsApp ou je sais pas quoi. C'est sur le fil, mais on l'accorde au même moment. Il l'a dit. On l'accorde. On l'accorde ou on l'accorde pas? Ouais. On l'accorde ou on l'accorde pas? On l'accorde. On l'accorde. Ouais. Voilà. T'as fait. Il y a peut-être quelques petites accroches. Forcément, il y a 1 ou 2 questions qui sont un peu délicates, qui fait que ça te bloque là. À quoi sert une clé USB? Ça, c'est pas possible. Il y a eu des choses qu'on a dû. Un peu, ça compte pas. Hein. Alors, avant de donner le chiffre, sur quoi tu peux pas valider, par exemple? Sur quoi, Gabi? Quelle heure il est? Il nous a dit demain. Malheureusement, c'est pas un horaire. Il est à 14h, 16h. T'aurais dû dire n'importe quoi, mais il fallait rester dans les horaires. Je suis d'accord. Ouais. Et le capitaine de l'équipe de France aussi, il a pas donné le nom d'un joueur. Thierry Henry. Non, Zidane c'était un capitaine de l'équipe de France. Non. Oui, c'était, mais actuel, non. On pouvait dire, peu importe, n'importe quel joueur, même un joueur qui jouait dans une autre sélection, tu vois, même Kevin De Bruyne, un joueur belge, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Tu peux pas compter ça, malheureusement. Non, on peut pas. Il est intransigeant, Gabi, il vaudra pas, je te dire. Il vaudra pas, même si je lui donne une petite pièce de 50 centimes, il vaudra pas. Faut donner peut-être un peu plus. Peut-être 1 euro, peut-être un billet d'1 euro. Pour m'acheter un Twix comme ça au distributeur, peut-être. Sait-on jamais, ouais. Après, il y avait quoi d'autre encore? C'est tout. Le reste, il a quand même réussi parce que la clé USB, il a dit ça sert à rien. Je trouve que c'est une réponse drôle, ça marche bien. Ça sert à rien. C'est possible. C'est une question un peu délicate. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Alors, du coup, maintenant, malheureusement, je sais pas, je dis malheureusement, j'en sais rien parce que j'ai pas compté. J'étais tellement concentré. Il y en a pas 16. Non, mais s'il y en a 13. Non. Ah bon? En fait, même si j'avais compté les 2 réponses un petit peu bizarres, il sera à 12 et c'est toujours pas assez pour accéder à la finale. Et là, il en est à 10. Je suis désolé, Raphaël. Oh non! Pas ça, pas après tout ce que t'as fait, Raphaël. Comment tu peux répondre à 16 questions en 1 minute?
Le mec était très fort. Cyril. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont très vite. Quel est le fondateur d'Amazon? Quelle heure est-il? Il y en a peut-être qui auraient dit. Cyril était très fort. Par contre, faut le dire, Cyril est très fort. Oui, non, mais il y en a qui sont plus rapides. Moi, je permets. Bravo. Moi, je te le dis. Non, mais c'est possible de même faire plus. Il y en a qui vont y arriver, il y en a qui passent. C'est comme dans les jeux. Quand tu regardes à la télé, il y en a qui sont capables de répondre à des questions où toi, tu perds tes moyens, et eux, ils sont capables de répondre à 20 questions en 1 minute, et toi, tu te dis, je pourrais faire. Moi, je pense que je perds mes moyens, moi. Comme toi. À un moment donné, le problème, c'est que c'est fluide. Il suffit qu'il y ait une question qui te fait bugger, et après, ton cerveau il se met à bugger sur toutes les autres questions, et tu prends plus de temps. C'est la clé USB qu'il a eu. La clé USB, je sens que tu as perdu le contrôle total. Tu aurais dû te la foutre dans le cul, puis c'était parti. Et puis, tu dis oui, ça peut servir à ça, une clé USB quand on dit n'importe quoi. Bon, malheureusement, tu pourras pas, Raphaël, nous retrouver. On n'aura pas le plaisir de te retrouver en finale pour le Concon Quiz et gagner le Ghetto Blaster. Mais c'était un bonheur de t'avoir. Je profite de ta présence d'ailleurs sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne. 93% des Français estiment qu'il faut se réserver du temps pour soi. Donc j'hallucine qu'il y a 7% des gens qui disent que non. Mais j'imagine que toi aussi, tu sais que c'est important d'avoir du temps pour soi. Bah ouais, puis moi j'en ai beaucoup, je travaille à temps partiel, donc moi je fais comme Juliana, je vais à la salle. Vous pourriez vous retrouver dans la salle. Juliana, toi tu fais quoi, du développé couché, des abdos? Ah non, c'est pas ça du tout. Tu fais quoi toi? Tu discutes, tu vas discuter, tu vas voir tes copines. Exactement. Elle est là, je suis sûr qu'elle est là, elle s'est habillée, elle sort du truc, elle est toute fraîche, même pas besoin de prendre une douche, elle repart direct. Non mais tu fais quoi pendant 1 heure? Tu fais quoi, 3/4 d'heure, 1 heure dans la salle? Je fais 1 heure, ouais. Et tu fais vraiment. T'es intensif ou t'es tranquille à la zen? Tu sais que moi j'y vais. Tu parlais de faire du temps solo, donc maintenant j'y vais vraiment seule à la salle. J'arrive pas à aller avec du monde. Non oui, mais après une fois que t'es toute seule, est-ce que vraiment pendant 1 heure tu vas te dire voilà, je fais vraiment un temps de récupération d'1 minute, 1 minute 30, je passe à un autre atelier? Est-ce que tu te fais du cardio? Tu te dis je me fais 20 minutes de vélo, 10 minutes de tapis? Non, je fais pas de cardio parce que en fait moi faut que je prenne du poids plus que j'en perde, donc le cardio non. D'accord. Pourquoi tu vas pas directement acheter des bonbons et bouffer Mais ça marche pas comme ça. Faut manger correctement. Mais tu bouffes de la merde, je sais pas. Prends du muscle, pas du gras. Voilà. Là, par exemple, moi je fais que du cardio. Moi. Sinon, Juliana, avant d'aller te coucher, tu vas au McDo, là, puis tu vas te bouffer un truc. Tu rentres avec un Big Mac. Non, je mange du flocon d'avoine avant de dormir des fois, dis-toi. Pour te faire gonfler le ventre. Ouais. Ah ouais, carrément. Mais ça marche pas. Si. Ah si, franchement, le flocon d'avoine, ça fait prendre du poids. Hein. Ah ouais, j'ai pas l'impression que t'as pris 1 microgramme. Après, tu m'as connu vraiment. Depuis mois d'avril. Tu m'as connu récemment, quoi. Ah oui, parce qu'avant, t'étais quoi? T'étais plus fine. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Donc, limite, on est devant toi. Elle est où, Juliana? Mais je suis là. Mais comment ça, t'es là? Où ça? Ah, t'es là, pardon, excuse-moi. C'est que là, t'étais toute fine. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, et toi, tu fais quoi alors, Raphaël, du coup, développé couché, sport? Non, moi, je fais que du cardio. Que du cardio, ouais. Je fais 20 minutes de vélo, 20 minutes de tapis et 20 minutes d'elliptique, là. Ah ouais, c'est pas ce que c'est, mais ça doit être génial. Si, le vélo. Bon, le vélo, là. Le vélo est du vélo elliptique. Non, c'est pas un vélo. Non, tu marches et puis tu as tes bras dans. Ah ouais, le truc bizarre là, avec les bras qui ça c'est étrange, ça. Oui, j'ai vu ça. Les bras qui font les va-et-vient et tout là. Ouais, voilà. La branlette en l'air. Ça c'est. Moi j'ai essayé quand je faisais la salle, j'ai essayé de faire un peu de cardio. J'arrive pas à être sur le tapis, faire du vélo, c'est impossible. Je me fais chier, putain, mais c'est incroyable. Ouais, mais la salle, on se fait chier. Hein. Il faut de la musique, quoi. Voilà. Ouais, il faut de la musique, c'est vrai. Le meilleur des années 80-90. Non, mais moi avant j'allais dans une salle de sport là où je suis maintenant, et le mec il mettait que de la musique, tu sais, très rock, mais du hard rock ou du truc un peu métalleux. Ça c'était horrible. Non mais c'est bien parce que ça se prête à la salle, mais pendant une demi-heure, mais quand t'es là pendant 1 heure, t'entends ça et que le lendemain que tu reviens, c'est pareil. Après il y a pire, hardcore. T'as les cours de Zumba à côté, la Zumba, tout le monde danse la Zumba. Ouais, mais ça c'est à midi, c'est dans un style, c'est vrai, mais bon. Non, mais en tout cas, ton casque, ton téléphone, tu mets ta musique. Ouais, c'est vrai. Écoutez RMC Gold et voilà. Ouais, c'est très bon. Ouais. Mais bon, après quand tu mets le casque, moi je me suis aperçu quand même, après tu transpires, c'est tout dégueulasse, c'est tout moite, c'est chelou, c'est bizarre. Mais sans musique. Et même quand je mets la musique, après tu te mets au tempo de la musique. Moi des fois j'avais déjà arrivé d'être au vestiaire et de mettre, je sais pas, pendant 5 minutes à chercher ce que je voulais écouter.
En fonction de mon humeur. Donc je peux préparer une playlist à l'avance, comme ça tu sais. Ouais, mais c'est toujours la même. Après, tu mets toujours pareil. Moi, je mettais un Daft Punk, un machin, Laurent Garnier, un truc. Putain, à un moment donné, Love Generation. Mais non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui couraient avec de la musique et qui maintenant courent et qui me disent je peux plus écouter de musique, c'est plus possible. Il faut que je sois concentré sur mon battement de cœur, sur mon tempo, sur mon truc et pas me laisser influencer par la musique, quoi. C'est vrai. Bon, écoute, bon débat, ça peut être un bon débat pour demain. La question des villes de Nabil. Ah ouais, bah ça c'est pas mal pour lundi, Nabil. Merci Raphaël en tous les cas, et encore désolé pour le Concon Quiz. Merci à vous, j'adore votre émission. Et il y a Céline qui dit c'est vrai que la clé USB c'était difficile, mais même s'il avait bien répondu, Céline, sur WhatsApp, elle nous dit ça. Ça permettait pas. Ouais, ça permettait pas, il aurait été trop juste de toute façon. Donc voilà, donc pour l'instant on en reste toujours à 1 surqualifié avec 16 mauvaises réponses et 2 qui seraient je sais pas comment on ferait, on avait parlé d'une petite finale effectivement. Exactement. Juste avant. Je réexplique d'ailleurs, jeudi il y a la grande finale à 23h et s'il y a besoin de départager, on se fera une petite demi-finale à 22h30. Voilà. Exactement. Pour savoir qui va avoir le droit d'accéder à la finale, quoi. Voilà. Et pour l'instant, il y en a un, c'est sûr, c'est Cyril. Enfin, je dis c'est sûr. Si celui de demain et d'après-demain font plus de 16 ou 10, font 17 ou 18, ça c'est plié pour lui. Ouais. Inscrivez-vous dès maintenant si vous voulez participer au Concon Quiz et essayer de gagner le Ghetto Blaster exclusif RMC Gold. Maintenant, par WhatsApp, vous laissez votre numéro de téléphone en disant je veux participer au Concon Quiz. Ça ne veut pas dire que si vous demandez à y participer, que vous allez y participer. Après, il faut que, évidemment, Juliana, c'est elle qui gère tout ça, qui voit, qui sélectionne. Donc 06 1980 1990 et vous passerez demain en direct sur l'antenne d'RMC Gold à 23h. Donc il faut aussi être disponible et puis pour la finale, pourquoi pas. On a un nouvel auditeur qui est avec nous maintenant dans la libre antenne. C'est Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir Johan et bienvenue. Oui, bonsoir Max. Comment vas-tu? Bah ça va très bien. Quel âge et quelle ville? Alors, 46 ans et je suis de Lyon. Très bien. Alors, je sais pas si c'est la ligne qui est pas bonne ou il y a un problème, mais ça bouge un petit peu, ça zip un petit peu. Merci. C'est une première ce soir sur l'antenne, c'est bien ça? Ouais, c'est une première, ouais, et je te suis depuis un Alors attends, on va te rappeler tout de suite parce qu'il y a une petite interférence avec la ligne et ça risque d'être un petit peu enquiquinant pour les auditeurs qui nous écoutent et même pour nous. Donc Juliana, si tu veux bien récupérer Johan et comme ça on va le rappeler, on va le passer en direct. Pendant ce temps-là, moi je rappelle que aussi on va faire le top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. Ah bah tiens, on va peut-être pouvoir le faire avec Johan en direct avant de traiter son sujet. Et puis on salue les Lyonnais également, puis les Stéphanois aussi, hein, tant qu'on y est. Quoi que les Stéphanois, Yanis, c'est comme quand on dit à un Lillois, on va saluer les Lensois, ou les Lensois, on va saluer les Lillois. Bah ouais, voilà, c'est ça. Ça passe moyen, ça. Hein. Non, c'est trop nul. Toi, t'es Lensois, toi. Hein. Ouais, Lensois, pas Lillois. Mais anti-Lillois, non, quand même pas. Bah, si, quand même, attends. Ah ouais, si, quand même, d'accord, ok. Moi, j'aime bien sortir à Lille, mais voilà. Tu profites quand même de l'agglomération. Mais bon. C'est que le mec, il sait qu'à Lens, il n'y a rien à faire. C'est tout pourri, mais le mec, il va à Lille, mais il dit que Lille. Ah bah non, Lille, on les déteste. Ah, tu peux pas faire ça, Yanis. Non, tu peux pas profiter de la ville. Bah oui, il profite de tout, lui. C'est incroyable, quoi. Johan est là, Johan. Ouais, non, mais attends, on finit le sujet. On finit le sujet. Moi, je m'adresse aux vrais Lensois. Tu sais que ma mère est Lensoise. Je sais pas si je t'avais dit, si. Si, je crois que tu l'avais dit, ouais. Ouais, je t'avais dit, ma mère est Lensoise. Donc, si à ma mère, tu lui dis, je lui dis, ah non, Lille et tout, non, c'est ou Lille ou Lens. Ah bah, c'est Lens, c'est pas Lille, hein. D'accord, ok. Donc, à partir de maintenant, tu iras plus boire un verre avec tes copains à Lille. Tu resteras à Lens. Bah après, ça dépend. J'y suis, je crois que ça fait 30 ans que j'y suis pas allé parce que j'étais allé avec ma mère quand j'étais plus jeune. Franchement, il y a des trucs sympas à faire à Lens. Ouais, il y a plein de trucs, hein. Il y a un disquaire. Sans déconner. Il y a un bowling. Il y a plein de. Non, mais il y a un disquaire. Ouais, je crois. Moi, je confonds avec Arras, je crois. Ils vendent des vinyles d'occasion. Ils vendent des vinyles d'occasion ou pas? Ouais, à Arras. Oh putain! Ah oui, à Arras, pas à Lens. C'est pas à Lens. Ah oui, c'est ça le mec. Mais si, t'as des petits magasins. Il a quoi comme disque? Est-ce qu'il a Love Generation, l'original? Faut que je l'appelle. Attends, j'y vais vendredi, je vais essayer de lui redemander. Tiens, c'est quoi? Je vais renvoyer. Faut que tu me fasses penser. Demain, dans l'après-midi, je vais relancer mon pote là pour Momo pour essayer d'avoir le maxi de. Faut qu'il me le trouve. Hein. Bah ouais, si on l'a là, je vais te le récupérer vendredi. Hein, si j'y passe. Hein. Faut que je dis que j'y vais. Ça se trouve, je vais pas y aller, mais si j'y vais, je tâcherai de le récupérer. Bah, j'irai moi sur la 13, c'est bon. Ah bon, très bien. On a récupéré Johan. Voilà, première fois qu'il passe sur l'antenne avec nous sur RMC Gold. Ça va, mon Johan, mon yo-yo? Ouais,
Ouais, ça va, très bien. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Est-ce que tu fais partie des 93% des Français qui prend un petit peu qui estiment qu'il faut prendre du temps pour soi? Est-ce que tu as le temps de prendre du temps pour toi, Johan? Ouais, je fais un peu comme Yanis, en fait. C'est un peu de jeux vidéo, et puis un peu de musique, et un peu de lecture. Musicien? Non, pas du tout, mais je dirais grâce à toi et merci. T'écoutes de la musique, d'accord. Ouvrir mes chakras et puis découvrir plein de choses. Ah, et pas que. T'as pu ouvrir tes chakras et tes cuisses. et j'en profite aussi pour dire, puisqu'on parle de musique, je sais pas si t'es un fidèle, donc tu m'as connu à l'époque où il y avait Balade Nocturne, Johan. Oui, tout à fait. Vendredi, la deuxième balade nocturne sur RMC Gold. J'ai dit vendredi? Non, mais c'est vendredi matin. Je ferai ça jeudi. C'est vendredi très tôt. C'est vendredi très tôt à minuit. Oui, c'est vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, après la libre antenne de jeudi, minuit, 1h, ça sera une balade nocturne, Johan, exceptionnelle. Et toujours avec les bougies? Toujours avec les bougies dans le derrière, toujours avec une plume dans le cul, toujours comme avant, bien sûr, on change pas, c'est ça l'ambiance, c'est sa musique ambiance. Non, ouais, très, non, ça va être balade nocturne extraordinaire. Je vous ferai écouter mercredi la veille quelques extraits parce que en fin de compte, pour te le dire, Johan, je peux pas la faire en direct comme avant parce qu'avant c'était avec les CD, là c'est compliqué. Exact. Donc je la pré-produis avec mon contrôleur, avec mon ordi, comme ça je mets toutes les ambiances, comme ça c'est au poil de cul les petits mix et tout. Ah là, c'est bon. Ah, c'est jouissif. C'est bon. Mais tu vas bander pendant la balade nocturne, tu vas avoir une petite érection. Non mais tu vas voir, Johan, on rigole parce que on parle vulgairement d'un moment qui va être un moment de grâce et de détente. Donc balade nocturne, minuit, 1h. Et je le dis parce que déjà parce que c'est bien de faire la promo, puis parce qu'en plus l'émission elle peut pas être diffusée, elle peut pas être remise en podcast comme c'est de la musique. Donc c'est à vous de l'écouter, de l'enregistrer, et après vous en faites ce que vous voulez. Vous la mettez sur YouTube. Il y en a qui l'ont déjà fait pour la première sur les réseaux sociaux. Après ça me regarde plus, c'est plus mon problème. Johan, est-ce que tu veux... Alors je sais pas, tu avais un sujet que tu souhaitais traiter ou pas? Oui. Eh ben en fait, comme tu as basculé sur balade nocturne, j'avais une petite question là-dessus, parce que moi j'ai acheté musique de nuit 1, musique de nuit 2, 4, 3, 4, 5 et balade nocturne. Et en fait, je voulais savoir pourquoi tu avais changé de nom de... je sais pas. Alors déjà je précise, c'est vrai que pour ceux qui connaissent, mais voilà, c'est vraiment de la popote interne. Il y a eu musique de nuit au départ, ça s'appelait musique de nuit, et il y a eu le 1, 2, 3, 4, 5. Il faut savoir que la 5, c'est pas moi. C'est j'ai vu que c'était pas toi. Je l'ai acheté bêtement en fait. C'est le label qui a voulu continuer, la maison de disques a voulu continuer à faire le projet musique de nuit parce que ça marchait bien. Mais moi, j'étais parti sur un autre projet. Je crois que d'ailleurs, je me demande si on n'a pas changé de maison de disques et du coup, c'est passé balade nocturne. Et moi, je leur ai dit, voilà, moi, j'arrête. Et comme en fin de compte, il fallait aller piocher un peu plus, ce que je peux comprendre, dans le catalogue du label en question, je trouvais que c'était de plus en plus compliqué de faire une bonne compilation. Et moi, je voulais avoir les mains libres totales et avoir 100% de la programmation. Et comme c'était pas le cas, donc j'ai dit moi j'arrête. Et du coup je crois que dedans ils ont mis du Moby. Ça avait plus rien à voir avec musique de nuit. Donc là, d'ailleurs mon nom n'apparaît pas. Donc il n'y a pas sélectionné par Max. Donc c'est 1, 2, 3, 4. Après la 5 c'est pas la mienne. Et après effectivement il y a eu 2 balades nocturnes, une simple et une double. Et le nom, pourquoi? Je crois que c'est dû à ça parce qu'après comme j'ai dû changer de label ou changer de je sais pas quoi en interne, on a dû changer de nom et donc c'est passé à balade nocturne. C'est un peu comme j'avais les Transmax au début et puis après quand on a dû donner un nom à une compilation, on a appelé ça la Cybertrans et donc après tout ce qui était Transgoa, au lieu de s'appeler Transmax, ça s'appelait Cybertrans. Voilà. Ok, très bien. Super. Voilà. Mais là, ça sera pour le coup. Et balade nocturne, je trouve que ça correspond plus à l'esprit que musique de nuit. Ça faisait, c'était très, ça fait très Mozart, plus peut-être musique classique. Et balade nocturne, ça, tu vois, ça ambiance, c'est une balade, c'est nocturne. Donc musicalement, j'avais la sensation, comme ça, c'était vraiment un titre symbolique, que j'avais plus de liberté musicale et plus d'envergure au niveau du choix, quoi. Voilà. Très bien.
Mais tu vas te régaler parce que là, celle-là de balade nocturne, je crois que je vais mettre des titres que je n'ai encore jamais diffusés ou jamais mis, que ça soit à l'époque de Fun ou là à l'époque quand je faisais des trucs sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai des sons que j'ai encore jamais mis. Mais voilà, je peux vous dire qu'il y aura, parce que ça on me le demande tout le temps, il y aura un Lisa Gérard de Dead Can Dance qui sera entre minuit et 1h dans la balade nocturne. Ah oui. Alors, tiens, tu vas rester avec nous, Johan, comme c'est une première. On va faire le top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. C'est bien ça, Gabi ? Exactement ça, ouais. Alors, est-ce que tu dois nous donner quelques petites infos, quelques petits détails avant qu'on cherche, ou aucun indice et on se démerde? Comme c'est plutôt simple et évident, je vous laisse deviner tout seul ce que vous auriez fait vous-même si vous êtes seul, quoi. Alors, vous pouvez le faire par WhatsApp également. Je vais le faire au 06 1980 1990. Vous envoyez vos messages, j'ai l'écran sous les yeux et je lirai vos messages de temps en temps. Alors, top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. Johan, qu'est-ce que tu proposerais? Tout de suite, la lecture. Je pense que dès qu'on est seul, notamment en vacances, on a un peu plus de temps. Lire un livre, la lecture. Ouais. Bien sûr. C'est même le numéro 2 dans ce top 10, la lecture. Les Français adorent la lecture, ils lisent énormément. Enfin, plus trop la nouvelle génération, mais plus l'ancienne, on va dire. D'accord, ok. Donc ça, c'est deuxième. Est-ce que Yanis, t'as une idée? Ils écoutent de la musique. La musique. Écouter de la musique, c'est en 7e position, ou des podcasts, c'est regroupé ensemble. Et donc les Français aiment bien, effectivement, la musique. C'est vrai que le podcast, ça commence à prendre... Enfin, ça fait longtemps maintenant, mais c'est vrai que ça explose maintenant, les podcasts. C'est un truc de fou. Juliana. Du coup, j'aurais dit la salle de sport. Le sport, faire du sport. Et faire du sport, oui, c'est en 3e une activité physique, soit collective. Enfin, collective, ça rentre pas trop dans le thème, mais en tout cas, aller à la salle tout seul, etc. Faire des pompes, nanani, nanana. D'accord. On aime bien. Alors moi, je dirais, donc on rappelle qu'on cherche le top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. Voilà, moi, je dirais le cinéma. Oui, un peu. Oui. En fait, visite culturelle, et ça peut prendre les musées comme aller au cinéma, etc. C'est le truc de culture, entre guillemets, quoi. D'accord. Il y a Céline qui sur WhatsApp avait proposé la lecture, donc ça c'est bon. Céline propose encore une fois au 06 1980 1990 le puzzle. Non, il n'y a pas de puzzle. Le jeu, enfin tu vois comment on appelle ça, les jeux de société, quoi. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de jeu de société, malheureusement. C'est plus trop d'actualité pour les gens, apparemment. Thomas nous propose la masturbation. Non, c'est pas dans ce top 10. Peut-être les gens l'ont pas assumé. Ça aurait peut-être pu être dans le top 10, les gens l'assument pas. Alex a dit les jeux vidéo. Le jeu vidéo revient beaucoup sur WhatsApp. Exactement. 5e position, jeux vidéo / réseaux sociaux, tout ce qui est sur Internet, etc. Les gens aiment bien perdre du temps dessus, quoi. On adore ça, perdre du temps. C'est vrai qu'encore cet après-midi, je me suis resté une demi-heure à scroller. Je dis mais qu'est-ce que je branle. Tu vois, les gens n'arrêtent pas. Ah oui, au bout d'un quart d'heure, je me dis j'arrête, et puis j'ai arrêté un quart d'heure après avoir dit que j'arrêtais. Il y a un petit indice en rapport avec ce que tu disais, cinéma. C'est en rapport avec. Maintenant, c'est pas forcément aller au cinéma, mais il y a un rapport. Top 10 des activités. Attends, le top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls. Je vais redemander à Johan. Est-ce que qu'est-ce qui nous manque d'ailleurs dans le classement? Il nous manque le 10, le 9, le 6. Le 4 et le 1. Ah ouais, d'accord. Céline propose écouter Max. Non. En podcast, ça rentre dans les podcasts. Ça rentre dans les podcasts. Johan, tu proposes quoi, toi? Ouais, moi je dirais un petit peu ce que tu fais toi, et ce que je fais aussi, c'est flâner et aller chercher un petit vinyle ou un petit CD, voilà. Ça rentrait dans tout à l'heure les visites culturelles, tu vois, c'est quand tu vas te promener dans un musée ou faire du shopping, comme dit Max à le Cinoche. C'est pas forcément ça, Ah oui, mais oui. C'est pas dedans, les gars. Ah non, c'est pas dedans, mais ça marche. Tu lui parles pas comme ça, toi. Attends, tu veux un problème ou quoi, là? C'est la première fois qu'il débarque sur l'antenne. Soyez sympa avec lui, non? Je rigole, mais c'est pas dedans. Non, on rigole. Pour une fois que c'est pas moi qui agresse. Bon, alors, Juliana va nous en trouver un tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas dormir, genre faire des siestes? Ouais, bien sûr. Juliana, rien foutre. Numéro 4, dormir, se reposer. Les gens aiment bien quand ils sont seuls, personne fait chier à la maison, tu peux faire ta sieste tranquille. Bah oui, à la cool, bien sûr, tranquille, bien joué, bien. Je vais regarder sur WhatsApp encore s'il y a encore des propositions qui sont faites. Mais il y a Céline. Alors Stéphane Garcia, il propose bricoler. Non, il n'y a pas de bricolage. D'accord. Alors Céline propose marcher, faire de la marche. Bon, ça on peut faire du sport.
En fait, ça peut rentrer dans le sport. Il y a un qui se rapproche marché, mais où? Parce qu'il y a un endroit en particulier où dans la forêt. Dans la forêt. Mais des balades de forêt. Une forêt, mais avec un grillage, il y a des horaires d'entrée, de sortie. Au parc. Oui, allez au parc. Allez au parc des Numéro Princes. 6, se promener au parc. Les Français aiment beaucoup le week-end, etc. quand ils ont du temps pour eux tout seuls. Eh oui, eh oui. Eh oui, allez manger une petite glace comme ça. T'as raison pour sortir le chien. Et n'oubliez pas de ramasser vos crottes d'ailleurs de chien s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai marché dans une crotte encore il y a 2 jours, là, le cul quoi, putain. Il en reste 3 à trouver. Il y a un, c'est évident, les amis, vous l'avez pas dit, mais tout le monde le fait. On rappelle qu'on recherche le top 10 des activités préférées des Français lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'on est seul. T'as un truc qu'on n'a pas trouvé. Le top 1, c'est le plus évident. Pour moi, on rentre tous à la maison. Les massages. Se faire à manger. Oui, déjà se faire à manger, c'est numéro 10. On aime bien, c'est vrai quand t'es tout seul, tu dis tout ce que je vais cuisiner ce sera pour moi. On pourra pas dire ouais ça manque de sel, je sais pas quoi. C'est pour moi maintenant. Regarder la télé. Exactement. Top 1. Et c'est là ce que rejoint Max. Top 1, tu disais regarder le cinéma, mais tu vois, tu te mets sur Netflix à la maison, sur la télé tout seul, c'est magnifique. On disait les séries Netflix, ça a été proposé tout à l'heure. Je l'ai pas dit parce que je pensais qu'on l'avait déjà dit, que c'était rentré dedans. Ça compte regarder la télévision, top 1 pour les Français. Céline m'a proposé de méditer, ne rien faire, aller sur son téléphone. C'est vrai qu'on l'a dit, ça aussi. C'est vrai que Est-ce que là, on les a tous trouvés là? Il manque un dernier truc. Un dernier. Vous l'avez pas dit. Pour certains, c'est plus une corvée qu'autre chose, mais il y en a d'autres qui profitent de ces moments. Faire le ménage ou le jardinage. Exactement. Alors Juliana, ranger. Prendre soin de la maison, c'est en neuf. Les Français aiment bien aussi quand ils sont tout seuls pouvoir s'en occuper. Mais moi j'adore. Moi franchement, si je mets le casque, j'écoute un truc, faire le jardinage ou tondre ou les conneries, ou même quand je nettoie, c'est vrai que il faut par contre là pour le coup, contrairement au sport, il faut que je me distrais. Faut pas que ça devienne comme c'est une contrainte. Il faut que ça soit un plaisir en écoutant un podcast ou moi aussi j'aime bien mettre une vidéo quand je fais la vaisselle comme ça. Ou mettre de la musique ou faire un truc, voilà exactement, pour pas donner l'impression que je fais un truc, une corvée quoi, que ça devienne presque un plaisir. Vous avez tout trouvé. Voilà. Wow. Moi j'adore m'écouter un petit nettoyer mes chiottes en écoutant un best-of de Sardou. Un petit Sardou en nettoyant en l'occurrence ses chiottes. Elle court la maladie d'amour. Et là il y a ma femme qui dit tiens, il y a mon mari qui est en train de nettoyer les chiottes là. Ça c'est bon, c'est comme ça que ça se passe. Quel est ton loisir préféré toi, Johan? C'est quoi dans tout ce qu'on a cité là? S'il y en avait 2-3 dans les activités préférées des Français quand t'es seul, toi t'aimes bien quoi? Pour moi ça serait le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Ouais. Et après ça serait quoi? En deuxième, si t'entends. Après la lecture. La lecture, c'est vrai. Moi, j'aimais bien lire. Après, je lis moins. J'achète des livres, mais je les lis plus. C'est horrible. À chaque fois que je me dis là, faut que je prenne du temps, faut que je lise. C'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, parce que ça te déconnecte un petit peu des téléphones et des tout ça. À chaque fois, je me dis, non, mais j'ai une série à regarder, j'ai ça, j'ai ci. Non, mais c'est incroyable. Bon, bref. Merci en tous les cas, Johan, et c'est un plaisir de t'avoir eu pour une première. Ça fait longtemps que tu nous écoutes sur RMC Gold ou Ouais, et j'avais une petite question encore. Vas-y. Vas-y. La semaine dernière, tu parlais un petit peu d'éducation là avec un auditeur. Oui. Et toi, tu disais que tu avais arrêté après le bac ou avant le bac. Ouais. C'est ça? Oui. Et je voulais savoir en fait pour l'éducation de tes enfants, comment tu gères? Est-ce que c'est plutôt, rien à voir. Je leur dis parce que moi ils le savent. Non mais moi, alors déjà pour la petite, elle est encore petite, donc on parle pas de ça vraiment. Les deux, dont le grand, lui, de toute façon, il a une idée en tête de faire des études, non pas pour faire différemment de nous, mais par rapport à ce qu'il souhaiterait faire demain dans la vie. De toute façon, il est obligé de faire des études et des hautes études s'il y arrive. Et mais en plus, franchement, là pour le coup, je suis obligé de lui expliquer que c'est plus comme avant. C'est aujourd'hui, tu peux toujours. Moi, je pense que tu peux toujours t'en sortir sans avoir fait des études, avoir ton bac, des diplômes. Encore une fois, il y en a qui sont très débrouillards et qui s'en sortent très très bien. Je sais pas. Je pense qu'autour de la table, on n'est pas tous à avoir du bac plus 10. Très loin de là. Donc, non mais c'est sûr. Hein. Non mais c'est sûr. Mais bac moins 5, là, par contre, là, on se débrouille plutôt pas mal. Moi, je pense qu'encore aujourd'hui, il y en a plein qui réussissent et tout, qui y arrivent. Maintenant, honnêtement. La toute nouvelle génération, ceux qui ont 12, 13, 14, 15 ans, tu vois, de connaître, de parler une langue, alors principalement l'anglais, mais si tu peux faire aussi marmonner un peu en espagnol. J'ai mon fils qui fait allemand, qui se débrouille bien, plus l'anglais. Et puis
puis d'avoir le bac, d'avoir quelque chose et de faire un truc après derrière. Mais moi, j'oblige pas. Attention, hein, moi, si j'ai un de mes 3 qui au bac après n'a plus envie de rien faire, a une idée derrière la tête. Non, mais là, je vais gérer. Non. Et toi, tu laisseras faire. Je suis pas à bonne école parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé la chance pendant 1 an de me dire écoute voilà, tu veux arrêter tes études, tu veux pas avoir jusqu'au bac, on fait 1 an, on voit ce que ça donne et après on aura discuté pour voir s'il faut les finir, repasser le bac et repartir. Il s'avère qu'ils m'ont laissé la chance de le faire et dans cette année-là j'ai eu la chance de commencer à gagner ma vie et avoir le micro début d'une carrière, enfin en tout cas je sais pas si j'aurai une carrière, mais en tout cas de travailler. J'ai déjà raconté 10 fois mon histoire à la radio, donc j'ai eu cette chance-là. Donc je me dis que même si aujourd'hui le temps a changé, rien n'empêche de pouvoir donner la chance au produit, quoi. Donc si demain un de mes fils, alors évidemment, s'il y en a un qui veut dire moi je vais être footballeur professionnel, évidemment je leur dirais essaie de réfléchir quand même à autre chose. On sait jamais. Tu veux pas un plan B s'il y a un petit plan B, un petit plan C. Au début, moi, mes 2 gars, ils voulaient alors, il y avait 2 choses. Ils me disaient, mais moi, quand je dis, mais il faut faire des études, faut que tu travailles un peu à l'école. Quand ils étaient en 6e ou 4e ou 6e et tout ça, ils me disaient, mais papa, à quoi ça sert? On va être footballeur professionnel. Donc, alors, comment te dire voilà. Même au début, tu peux pas leur casser leur rêve parce que t'as pas d'enfant, mais tu verras au début, tu dis, ouais, t'as raison, mais on sait-on jamais, mais t'en rigoles parce que tu sais que t'auras l'occasion d'en reparler. Et après, quand ils ont en face d'eux un père comme moi, parce que la mère, ma femme a fait plus d'études, mais rien à voir avec moi. Mais moi, au début, quand je leur disais, il faut faire, putain, ton brevet, il faut travailler, t'as 12 de moyenne, il faut que tu essaies d'avoir 12,5, 13. Moi, je suis pas du genre à avoir du 16 ou 17. Toi, quand ils ont 12, je dis, voilà, ça serait bien, c'est d'avoir minimum 12. Et après, si tu peux avoir 13, 14, 15, bon, là, c'est super. Elle me disait, mais à quoi ça sert? Regarde, toi, tu t'en es très, très bien sorti. Tu vois, tu gagnes bien ta vie, t'as fait de la radio. Donc, il a fallu leur expliquer que c'est pas parce que ça a marché pour moi que ça va marcher pour eux. Et que aujourd'hui, on n'est plus en 1990. Ouais, on n'est plus en 1990, c'était il y a 30 ans, quoi, 35 ans. Donc je dis, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà. Mais non, mais j'aime bien. On en parle souvent avec eux. Mais maintenant, ça y est, ils commencent un petit peu à avoir des idées bien arrêtées de ce qu'ils souhaitent faire. Et je leur souhaite d'y arriver. Il y en a qui vont avoir des études. Il y en a, ça va être du plus 5, plus 10. Donc il va falloir s'accrocher, quoi. Mais bon, il faut aussi, il faut les laisser. C'est rassurant. Ça fait plaisir de savoir qu'ils veulent faire ça. Maintenant, on va pas se mentir, et il y aura peu d'élus, donc j'espère qu'ils arriveront à aller au bout de leurs rêves et que ça sera génial. Mais en tout cas, on fait tout pour. Mais sans leur mettre de pression, non, mais zéro pression, non. Ah ouais, non, on est vraiment. Ah ouais, c'est vraiment à la cool. On n'est pas comme des parents qui vont dire ah là, le bac, tu vois, travailler, pas sortir, être très vigilant. On fait attention. Le but, c'est qu'ils aient, on regarde. Ouais, on regarde toutes les notes. Non, par rapport à notre époque, on pouvait cacher les notes. Maintenant, c'est ta pronote, donc de toute façon, nous, on a tous les codes. Oui, non, mais rien faire, ouais. Mais aujourd'hui, t'es sur Internet. Moi, j'ai un code. Ma femme, on a les avis, on sait exactement ce qui se passe. Si l'enfant il est en retard, s'il est allé manger à la cantine, s'il est allé dehors, donc tu sais tout. Donc tu peux plus rien cacher. C'est que t'es fliqué. Donc ça a du bien pour les parents parce que ça permet d'être sûr qu'on nous raconte pas de saloperies ou de gros baratins comme je le faisais à l'époque. Mais et toi, c'est bien implanté en plus. Max, la génération de tes enfants, c'est un pronote qui est bien implanté. Tu vois, tous les profs s'en servent et tout. Parce qu'à mon époque, je peux te dire, ça, c'était l'arrivée de pronote. Oui. Mes parents, ils savaient même pas que ça existait. J'étais tranquille. Mais moi, je reçois des notes tout le temps, des réunions, des machins, des trucs, des votes, tu sais, pour être parent d'élève. Non, mais tu reçois dans tous les sens. C'est à la fois génial, mais en même temps, moi, j'ai tellement de trucs à droite à gauche. C'est chiant un peu. Je sais plus. Il faut que tu en aies. T'as la chance d'avoir les 2 parents qui sont à fond. Moi, je le suis beaucoup moins. C'est ma femme qui est à fond là-dedans. Donc elle suit tout, elle note tous les trucs parce que sinon, moi, je suis paumé là-dedans. Mais par contre, les notes, on a tout. Quand mon fils, quand il sort, il est dans la bagnole, il me dit ouais, j'ai eu je sais pas moi comment on appelle ça, pas une interro, mais ils appellent ça comment une DS. Une tôle. Non, ça s'appelle maintenant, ça change de nom, ils appellent ça. Devoir sur table, je sais pas quoi. Non, mais bref, un truc de. Je sais plus. On voit que c'est ta femme qui vérifie. On voit que c'est ta femme qui vérifie. Parce que le mec, il sait pas. Non, mais. Non, mais je sais quoi déjà mon fils, attends. Non, mais au lieu de dire demain nous on disait j'ai un contrôle, maintenant ils disent plus un contrôle. Mais j'ai un DS. Oui, DS maintenant. Surveillé.
Non, c'est plus devoir surveiller. Parce qu'il y a un surveillant qui regarde les gamins et tout. Ouais, ça porte un autre nom. Une évaluation, voilà, merci. Quand tu es en 3e seconde, après tu dis j'ai une évaluation d'histoire. Donc, si tu veux, 2 jours après, le lendemain, il rentre dans la voiture, il regarde sa note tout de suite. C'est ça qui est dingue. Ça, c'est vraiment stylé quand même. Parce qu'avant, t'attendais les copies, tu dis qu'est-ce que j'aurais comme note de merde. Il suffit que le prof, il le corrige le soir, il le met à 23h, et puis le lendemain matin, ou quand il sort, il l'a pas le matin, et quand il sort de l'école, il dit bah non, je l'ai pas eu. Puis il regarde, je dis bah regarde Sacha, il regarde sur Pronote, ça y est, je viens d'avoir ma note. Il y a eu des petites lois qui sont pas, enfin des petites lois au sein des lycées qui sont passées parce qu'il y a des profs qui en abusaient, tu vois, justement ce que tu dis, il y a des profs qui rajoutaient les devoirs à 21h30. Et puis t'as les élèves qui avaient pas vu parce qu'ils vont pas se connecter. Et ils disent le lendemain, monsieur, maintenant t'as plus le droit passer certaines heures. Les notes tu peux, mais pas les devoirs. Et t'as vu qu'il y a eu des élèves aussi qui sont fait choper là, quand on voulait aller sur Pronote pour changer leur note. Ils ont changé leur note, ils ont fini par se faire choper, mais ils sont malins, ils ont hacké le site de l'école. Bah comme nous à l'époque, on mettait du sticker, tu sais, où on changeait on faisait des fausses signatures et une fois sur 4 ça marchait, une fois sur 4. Quand t'avais un 6 sur 20, tu rajoutais un 1 devant le 6, tu disais maman j'ai eu 16 hein. Non, de 6 non franchement là tu te faisais baiser à tous les coups. Non mais de 6 tu passes à 8. Ah, tu rajoutes la petite boucle en haut et tu dis 2 points maman. Bah oui, quand t'avais effectivement, ou alors tu mettais une signature, tu changeais un truc. Après entre nous 6 sur 20, 8 sur 20, t'es quand même mort hein. Le daron, il va quand même pas être content. Oui, ah non, le mien il aurait été alors les miens auraient été très heureux franchement de 6 à 8, ils auraient dit ah bah oui, franchement ils auraient été heureux là, ils auraient dit putain Max, bravo. Ah mais non, dis donc mais c'est de la folie, putain, mais t'es bon. Putain, mais on pensait que t'allais pas faire d'études. Presque 10. Mais t'es loin d'être con, putain. Contrairement à ce qu'on pensait, contrairement à ce que disent les profs, t'es loin d'être con. Ah, c'est merveilleux. T'as déjà fait ça, Max, ou pas? Truquer les petites notes? Non, jamais, quasiment jamais. C'est toujours les autres qui le faisaient, mais pas toi. Quasiment jamais. Non, mais pour dire que je l'ai très peu. Moi, j'ai quasiment, je crois que j'ai dû faire une fois le mur, une fugue pendant les vacances. Et tricher. Est-ce que t'as déjà triché vite fait? T'avais la réponse. Tu sais, le problème, c'est que. Les pompes dans la trousse, là. Mais oui. Le problème, c'est que quand t'es nul, t'es souvent à côté de potes qui sont nuls. Donc forcément. Ouais, c'est vrai. Quand on se regarde entre nous les maths, on se regarde tous les deux. Bah. Non, mais on pouvait pas se copier l'un sur l'autre. Mais moi, je trichais avec mon pote nul et on avait la même note. Et le prof de physique qui nous donnait les papiers. On avait Diego Gabriel 6 sur 20. Forcément, on avait travaillé ensemble. Et on s'entraidait, on essayait. Non, moi j'ai pas fait ça, mais moi j'étais vraiment l'élève au fond, près du radiateur à la cool. Lui, il tapait la chaleur. Mais pas le fouteur de merde. Hein. Je faisais rigoler la galerie, je disais des conneries. Moi je ramenais des crottes en plastique que je mettais sur la siège de ma prof d'espagnol. Ah, il vient de dire pas fouteur de merde, mais c'est littéralement le fouteur de merde. Non, ça la faisait rire. Là, la faisait rire. C'était pas, tu vois ce que je veux dire. J'étais pas vulgaire, j'étais pas provocateur, j'étais pas insultant. Oui, ils te détestaient pas les profs. J'ai jamais été convoqué pour insulte ou pour machin. Votre fils fait ci, fait ça à la cour. Tu vois, emmerder des élèves. Moi, j'étais plutôt à défendre, tu vois, être à la cour. Non, plutôt zen. Comme je suis dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que des fois un petit peu filou, quoi. 2-3 petites conneries par-ci par-là, en espérant que ça passe. Et puis une fois ça passe, une fois ça passe pas. Voilà. Et puis voilà, quoi. Puis après, on essaie de s'en sortir comme on peut. Non, mais moi, j'ai eu du cul. Hein. Franchement, je remercie souvent, je sais pas s'il y a un dieu là-haut, un truc, mais j'ai du bol parce que j'aurais pu j'aurais pu mal tourner, pas dans le sens faire de la merde, hein, pas faire de la drogue ou machin, mais mal tourner dans le sens, voilà, malheureusement, comment dire, regretter de pas avoir fait un petit peu d'études ou pas avoir plus de ceci, et j'ai eu de la chance. Voilà, il y a une part de chance toujours. Moi, voilà, j'ai eu peut-être qu'il y en a qui disent ouais, mais non, parce que t'avais le talent, machin, mais au départ, franchement, à 19 ans, je valais pas mieux qu'un autre. Tu sais, moi, j'étais avec Manu Lévy, tout ça, on valait pas mieux qu'un autre. On n'était pas plus sûr. Il y a des gens qui sont dans des métiers où tu dis des joueurs de foot, des cracks, des mecs qui sont, tu sens que tu sais très jeune, qui sont doués. Nous, franchement, on n'était pas plus que la moyenne. On avait des voix des voix de puceaux. On n'avait rien. Sauf qu'on s'est battu, on s'est marré, on a tapé dans l'œil des mecs qui, donc, à chaque fois, ils nous gardaient pour dire allez, ils nous font marrer, on est assistants, allez, tiens, on va faire les nuits du week-end. Mais par contre, ça, par mes parents, c'est de travailler, voilà, d'accepter tout ce qu'on te donne de faire, de pas dire ah non, parce qu'aujourd'hui les jeunes c'est ça, tout de suite ils veulent ah non, mais moi je fais pas ça, moi je travaille dans le restaurant, je veux pas aller nettoyer les couverts. Il faut commencer par le bas, montrer que t'es bon et très vite ça passe. Moi c'est bon, c'est le seul conseil que je dis à mes enfants. Voilà, quand mon fils il commence à dire je vais faire une semaine dans la plonge dans un resto, au bout de 2 jours il va arrêter. Je dis ah non, t'as dit que tu le faisais pendant une semaine, tu vas serrer les fesses, mon fils, ça va être dur, c'est galère, moi je leur dis hein, c'est de la merde. C'est chiant à faire, mais il faut passer par là. T'as dit oui, il fallait dire non. Donc maintenant que tu vas, on va pas se taper la honte. Même toi, tu vas te taper la honte. Donc tu vas au bout. Puis une fois qu'il l'a fait, il est content, il a pris son blé. Par contre, quand on lui redemande de le refaire, je dis la prochaine fois, tu diras non.
Parce que tu sais, t'as goûté, c'est où ça te dérange pas de le refaire ou t'arrêtes. Donc voilà, moi c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, t'as raison. Mais dans la vie en général aussi, quand tu fais tes preuves, tu vas monter quoi. Donc moi j'ai fait assistant, stagiaire, j'ai fait des merdes, je suis allé chercher des trucs, des cafés. J'en rigole parce que j'ai kiffé ce moment-là, parce que c'était des moments de ouf. Mais je pense que ça a permis à montrer un bon visage. Et quand il y avait 10 assistants et qu'à un moment donné ils avaient plus les moyens d'en payer 10 et qu'ils en avaient regardé que 3, bah les 3. Il y avait moi, il y avait peut-être Manu Lévy à l'époque, Manu quand on avait 19 ans, quand on a commencé la radio. Et puis après, lui, il a fait son chemin, il a rencontré du monde, il a rencontré Arthur. Et puis après, on connaît l'aventure avec tout ce qui lui est arrivé. Moi, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai eu de la chance de tomber sur des personnes qui au lieu de se faire virer de la radio, restaient à la radio. Donc je restais avec eux. Je l'ai souvent dit, hein. À l'époque, j'aurais pu partir avec l'eau du bain. Un mec qui se fait virer, je me fais virer avec lui, et puis je me retrouve sur le trottoir, et puis mes parents me disent bon bah voilà, hein. Maintenant on va reprendre des études, et puis on va voir ce qu'on va faire. Hein. Donc et puis après il y a un coup de bol. Il y a un peu de tout, il y a un peu de chance, il y a un peu de talent, il y a un peu de tout. Il y a tout. Le talent après il se développe un peu. Et puis la après, chance on la provoque, on la saisit aussi. Hein. Ouais c'est ça. Si tu vas pas la chercher, elle viendra pas. Hein. Bah voilà, exactement. Tu as de la chance quoi. Bah, oui, okay. Petite. Non, mais c'est 25%. Moi, je dis pas que j'ai pas eu que de la chance, sinon il n'y a pas que ça. Après, là, ce que je fais depuis 30 ans, c'est pas de la chance quand même. Là, c'est pas les numéros du loto, là, à un moment donné. Oui, c'est le début qui est un coup de chance. Après, il faut le tenir. 25%, l'opportunité, j'ai tapé dans l'œil des gens, ça a plu. Tu sais, moi, j'ai déjà dit souvent, hein, je l'ai raconté 1000 fois l'aventure, mais moi j'aime bien leur raconter, je lui en veux pas. Mais mon directeur d'antenne de l'époque m'avait quand même convoqué dans son bureau au bout de 4 mois de radio pour me dire que j'étais pas fait pour ce métier et qu'il me conseillait fortement de reprendre mes études. Donc, tu vois, j'aurais très bien pu sortir du bureau et... Non, à ce moment-là, je suis parti de la radio et je suis allé faire de la radio pendant 3 mois en province. Et après, j'ai rappelé l'animateur avec qui j'étais. Le directeur d'antenne en question est parti et c'était un autre. Et il m'a dit, reviens, parce qu'il voyait que j'étais pas bien. Je suis revenu et je suis reparti à zéro. Mais si j'ai pas cette chance-là, si je pars pas pour me dire, au lieu de dire, j'arrête, je fais autre chose, merci, et que je me bats pas pour aller en province, pour aller essayer de voir si je peux faire quelque chose, là, franchement, l'aventure, elle s'arrête là, elle est terminée. Moi, je suis sûr qu'il y a plein d'animateurs radio que j'ai croisés qui avaient un potentiel peut-être autant que le mien ou de d'autres animateurs, mais qui n'ont pas eu cette chance ou qui n'ont pas cru en eux et qui se sont dit, allez, ça fait 8 ans, allez, maintenant c'est trop professionnel, j'ai pas de place, j'arrête, je m'en vais, quoi. Alors qu'ils auraient très bien pu. Puis d'autres qui sont passés à travers les gouttes et qui, depuis 30 ans, font du pouce-disque, mettent de la musique sur des intros et ça se passe très bien, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, tu vois, c'est comme ça. C'est injuste parfois aussi, c'est vrai. Oui, ça peut l'être un petit peu, c'est vrai. Non, pour les gens qui sont on parle pas de toi, mais comme tu disais, les gens qui étaient moins talentueux, qui sont restés, et les plus talentueux qui sont partis, c'est injuste, mais c'est des mecs qui ont saisi leur chance et on peut pas leur en vouloir. Après, c'est des gens qui se font du réseau, qui savent comment se comporter en entreprise, qui vont réussir à chaque fois. Aussi. Nous, on entend plein d'animateurs, de directeurs d'antenne, on se demande ce qu'ils foutent encore dans le métier. Oui, ça c'est sûr. Non, mais il y en a plein. Les mecs, ils arrivent toujours parce qu'ils sont. C'est comme dans la vie. C'est miraculeux pour certains. Mais c'est comme dans le métier des affaires. Il y a des gens qui ont des réseaux. C'est ce qu'on appelle des réseaux, quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs qui arrivent toujours à rebondir et à retrouver. Et quand ils sentent que ça sent mauvais, ils attendent pas de se faire virer. Au moment où ils se font virer, on croit que c'est la fin pour eux, mais ils ont déjà pris l'avance. Ils sont déjà en train de partir ailleurs. Et dans le ailleurs, ils font croire à ces gens-là qu'ils vont partir parce qu'ils veulent aller ailleurs. Alors qu'en fin de compte, ils se font virer ou parce qu'on veut pas les garder. Après, c'est comme ça. Il y en a partout dans tous les métiers, donc c'est comme ça, quoi. Voilà. Ouais. J'en connais, ils commencent un métier et ils pensent déjà au prochain. Eh oui, non mais il y en a qui, mais qui sentent qu'ils vont se faire jeter et qui, avant d'attendre qu'ils vont se faire jeter, ils sont déjà en train de prendre des rendez-vous et de se connecter avec d'autres gens pour leur dire qu'éventuellement, d'ici quelques mois, ils vont être disponibles parce qu'ils comptent quitter l'entreprise, alors qu'en réalité, ils savent qu'ils vont se faire virer parce que ils sont pas compétents, que les résultats sont pas là. Ces mecs-là, tu les retrouves 3 mois après, effectivement, virés de l'entreprise, mais tu dis, tiens, on a pu entendre parler, puis t'as dit, tu sais où il est? Et là, il rebondit ailleurs. Il rebondit ailleurs. Oui. Ils sont malins. De quelque part, les mecs ils sont intelligents, et puis les gens qui sont en face, des fois, ils sont un peu cons parce que tu t'aperçois que le mec, ça fait 10 entreprises qu'il fait, que ça fait 10 fois qu'il fait des radios, et le mec, à chaque fois, il rebondit. Donc, à un moment, tu finis par te dire, mais c'est que le mec, il est pas bon, les gars. À un moment donné, il faut vous réveiller, quoi. On citera pas de nom. D'accord.
D'accord. On aimerait bien savoir quand même. On va pas citer de nom. Alors, en Crodis pas, oui, ça pourrait être moi, parce que moi, j'ai pas fait 10 radios, hein, j'en ai fait qu'une. Hein. C'est vrai que là-dessus, on peut pas dire que. Le fidèle des fidèles. Ah ouais, moi, par contre, j'aurais pu partir 10 fois de la radio à l'époque et je suis resté fidèle. Hein, ouais. Merci en tous les cas, Johan, c'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir et merci à toute l'équipe. Juliana est vraiment très sympa et j'ai l'impression que tu es très bien entouré et je suis très heureux d'être passé à l'antenne. Et on te passera, on va t'acheter une ligne de téléphone la prochaine fois parce que là ça part en couille là, mon pote. Je sais pas où t'es, mais à Lyon là ça capte pas terrible. Hein. Ok. Allez, bonne bourre à toi, mon ami. Salut, mon Johan. Il est content, il aura un nouveau téléphone. Bah oui, tiens, on a passé 2 disques dans l'heure. Vous vous rendez compte un peu là, Tears for Fears, on l'a pas mis. Les Daft Punk, je voulais le mettre, on l'a pas mis, mais c'est pas grave. Ah bah oui, c'est comme ça. Ce n'est que partie remise. Ouais, parce qu'en plus, vous avez vu Thomas Bangalter qui est repassé derrière les platines 32 ans après. La classe. La dernière fois qu'il était passé aux platines, c'était en 92. Je sais pas si vous avez vu les images. Là, c'est parti sur les réseaux sociaux. Vous avez pas vu ça? Non, j'ai pas vu. Incroyable. On a recommencé à mixer sur Insta et TikTok. Non, avec Ed Banger, ils ont fait. Il est revenu, il a remixé pendant 1h30 Thomas Bangalter des Daft Punk pour la fermeture du comment ça s'appelle du Beaubourg là, parce qu'il va y avoir des travaux pendant 5 ans. Ah ouais, 5 ans. Ah oui, ça en fait des travaux. Et la dernière fois qu'il avait mixé, c'était pour l'ouverture du Beaubourg, c'était en 92-93, je crois qu'il était tout seul. Il n'était pas avec Guiman des Daft, il était tout seul. Et ça faisait 30 ou 32 ans qu'il n'avait pas mixé, qu'il n'avait pas fait un set de DJ. Et il l'a fait pour la fermeture, pour que la boucle est bouclée. Donc voilà, et cette fois-ci, il l'a fait. 5 ans de travaux. Ouais, il y a 50 de travaux. C'est pas l'immeuble de Yanis là Là, 5 ans, c'est long là. C'est vrai que toi, t'en as 2 ans, toi, de travaux. Ouais, Yanis, ça fait 2 ans et demi. Il faut que je parte. C'est un truc de fou. Il va falloir partir. Bah tiens, en parlant de partir, on va y aller. Et puis on va se retrouver demain. Partir un jour. Demain, 22h, on sera là pour la libre antenne avec le Concon Quiz. Encore une fois, inscrivez-vous au 06 1980 1990. Demain, chiffre du jour, du top 10 également. Bien sûr, de la libre antenne, de la musique. Et puis, bien sûr, on sera là dans les studios avec vous, comme d'habitude. Peut-être que demain, on se mettra sur les réseaux sociaux. Des fois, ça fait du bien de ne pas y être, hein, on est d'accord. Hein. C'est vrai. De temps en temps, de pas être sur TikTok et détox, digital détox. Ah ouais, ça fait du bien de temps en temps. Juliana, Yanis, Gabi, à demain. À demain. Et bien sûr, l'émission sera disponible en podcast. Hein, on est bien d'accord, Gabi, avec les meilleurs moments. Bien sûr, il y a plusieurs extraits en plus ce soir. Oh là là, allez vous régaler. On va se régaler. Ça va se passer sur l'application RMC. Et nous, on se retrouve demain pour la libre antenne 22h. Ciao.